La veille du mariage, Preston Vance ne s'est pas présenté à la répétition. L'officiant se tenait à l'autel, le programme à la main, me regardant avec une pointe d'incertitude. « Mademoiselle Sterling, Monsieur Vance n'est pas arrivé pour la partie concernant l'échange des alliances. Devrions-nous quand même la répéter ?» Je me tenais à côté de l'espace vide où le marié était censé se trouver, observant la salle de bal remplie de milliers de roses blanches et les écrans diffusant nos photos de fiançailles en boucle. J'ai esquissé un léger sourire et lui ai dit que nous pouvions simplement répéter mes parties. La demoiselle d'honneur derrière moi n'osait pas parler. La maquilleuse a suspendu ses retouches. La grande salle de bal du Waldorf était d'un calme de mort. Le seul son était la piste de piano diffusée par le système audio, une chanson que Preston avait spécifiquement choisie. Il m'avait dit que c'était le morceau qui passait dans le restaurant lors de notre tout premier rendez-vous, et qu'il avait décidé de m'épouser ce soir-là même. Lorsqu'il l'avait choisi au début, j'avais été profondément touché, pensant qu'un homme capable de se souvenir d'un détail vieux de plus de 3 ans devait vraiment m'aimer. Mais aujourd'hui, il ne se donnait même plus la peine d'assister à la répétition de notre mariage. J'ai sorti mon téléphone et vérifié l'écran, 12 appels manqués, tous passés à Preston. Il a rejeté le premier. Après le deuxième, il m'a envoyé un texto disant qu'il était occupé. Au 6e appel, il a enfin décroché, expliquant que Lily Monroe venait d'atterrir aux États-Unis et faisait une grave crise de panique, et qu'il allait vérifier comment elle allait. Au 10e appel, j'étais engourdi. Le 12e est allé directement sur la messagerie vocale. Je n'ai pas fait de 13e tentative. La organisatrice de mariage à mes côtés a demandé prudemment, « Mademoiselle Sterling, devrions-nous attendre encore un peu ? Monsieur Vance est peut-être coincé dans les embouteillages de Manhattan. » J'ai regardé vers les lourdes portes en chêne de la salle de bal. Elles étaient fermées hermétiquement. Personne ne les poussait. Personne ne se précipitait pour s'excuser de m'avoir fait attendre. Je lui ai dit que nous n'attendrions pas et d'ordonner le début de ma procession. L'officiant s'est figé une seconde avant de hocher la tête. J'ai remonté l'allée seul. Je me suis tenu devant l'autel seul. J'ai regardé l'espace vide à côté de moi et j'ai prononcé mes vœux dans le vide. Lorsque la maquilleuse est venue retoucher ma poudre, je l'ai vue tourner furtivement la tête pour essuyer une larme. Moi, je n'ai pas pleuré. À partir du 6e appel téléphonique, un pressentiment avait commencé à prendre forme dans mon esprit, devenant plus clair minute après minute, bien que je refusasse de l'admettre. Cela jusqu'à ce que ce pressentiment se transforme en une photo sur mon fil Instagram. Lily Monroe avait publié une photo. Elle était assise sur le rebord d'un lit d'hôtel de luxe, emmitouflée dans la veste de smoking noir sur mesure de Preston. Sur la table de chevet se trouvait un verre d'eau. L'une de ses mains reposait près du bord de la couverture, et la montre à son poignet était de manière flagrante évidente. C'était le cadeau de mariage que j'avais acheté pour Preston, une pièce d'horlogerie en édition limitée mondiale dont le dos était gravé de nos initiales. La légende était simple, une seule ligne, « Quelqu'un se souvient que j'ai une peur bleue du noir, alors il ne me laisse jamais passer la nuit seul. » J'ai fixé cette publication pendant un long moment. Puis j'ai tendu mon téléphone à l'organisatrice du mariage, « S'il vous plaît, envoyez-moi un registre détaillé du programme de la répétition de ce soir, » ai-je dit. Incluez les horodatages exacts de l'absence de Monsieur Vance. L'organisatrice avait l'air sidérée, « Mademoiselle Sterling, ceci. » Documentez juste les faits, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a immédiatement commencé à écrire. Je me suis retourné et suis entré dans la suite nuptiale. J'ai retiré la robe sur mesure Vera Wang qui avait demandé 3 mois de broderie de perles à la main, je l'ai repoussée dans sa housse et j'ai fermé la fermeture éclair. La maquilleuse m'a suivi, la voix hésitante, « Mademoiselle Sterling, tout se déroule normalement demain. » J'ai plié mon voile et l'ai replacé dans sa boîte, « Ne modifiez pas le calendrier pour l'instant, » ai-je dit. Elle a poussé un soupir de soulagement avant que j'ajoute, « Mais à partir de ce soir, ne laissez personne de la famille Vance toucher à un seul document ou détail concernant cet événement. » Sa main s'est figée. Elle n'a plus dit un mot. J'ai remis mon chemisier en soie blanche et mon pantalon noir sur mesure, puis je suis monté dans ma voiture. Mon chauffeur m'a demandé où aller, je lui ai dit de me ramener au domaine de la famille Sterling à Greenwich. Alors que la voiture s'éloignait de l'hôtel, mon téléphone a enfin sonné. C'était Preston. J'ai répondu. Sa voix était basse, comme s'il avait peur d'être entendu, « Victoria, s'il te plaît, ne te fais pas de film. » Lily se sentait incroyablement mal.
Je l'ai juste emmenée dans un hôtel pour qu'elle se repose. J'ai regardé les réverbères défiler derrière la vitre de la voiture et éteindre ton téléphone, c'était aussi parce qu'elle se sentait mal. Il a marqué une pause d'1 seconde, elle a fait une dépression nerveuse complète. Je ne voulais pas t'inquiéter avec les détails, c'est pour ça que je n'ai rien dit. J'ai lâché un court rire, m'inquiéter. Preston, c'est la veille de notre mariage. Mon fiancé passe la nuit dans un hôtel avec une autre femme. Tu avais peur de m'inquiéter, alors tu m'as simplement laissé dans l'ignorance. Le ton de Preston s'est assombri. Victoria, es-tu obligée de rendre ça si laid? Elle vient de rentrer aux États-Unis, elle n'a pas d'amis ici. Nous avons grandi ensemble. Est-ce un crime de m'assurer qu'elle va bien? J'ai serré mon téléphone, le bout de mes doigts devenant froid. Je lui ai demandé à quelle heure il prévoyait d'arriver au domaine Sterling demain matin. Il a eu l'air soulagé, pensant que je cédais, je serai là à 8h30, et j'amène Lily avec moi. Elle veut expliquer les choses en personne. Elle veut aussi assister au mariage demain. S'il te plaît, ne fais pas de scène et ne la mets pas mal à l'aise. Je suis restée silencieuse. Il a pris cela pour de la soumission, je savais que tu serais raisonnable. La communication a pris fin. Raisonnable? Je me suis adossé contre le siège en cuir, regardant les lumières de la ville se confondre au loin. J'avais entendu ce mot pendant trop d'années. Victoria Sterling, la fille aînée de l'Empire Sterling, réputée bien élevée, raisonnable, gracieuse, ne faisant jamais de scène et n'embarrassant jamais personne. Tout le monde le disait, et j'avais fini par le croire moi-même. Mais à ce moment précis, j'ai enfin compris, le mot « raisonnable » n'avait jamais été un compliment. C'était une instruction. Cela signifiait que je devais endurer. Cela signifiait que je devais reculer. Cela signifiait que je devais déplacer mes limites pouce par pouce jusqu'à n'avoir plus nulle part où aller, jusqu'à ce que les gens puissent piétiner mes frontières en s'attendant à ce que je leur déroule le tapis rouge avec le sourire. Lorsque la voiture est entrée dans le garage du domaine, j'ai envoyé un texto à Arthur. Arthur était le gestionnaire de longue date du domaine Sterling et le responsable juridique de mon fonds de fiducie matrimoniale. Une injection de capital de 50 millions de dollars devait être transférée du trust de la famille Sterling vers un compte joint à 9h le lendemain matin, destiné au nouveau projet immobilier commercial de Preston. J'ai tapé le message, Arthur, stoppez le transfert de 50 millions de dollars prévu demain à 8h. Si Preston Vance amène Lily Monroe au domaine, exécutez immédiatement l'annulation du mariage et initiez les protocoles d'annulation prénuptiale. Arthur a répondu rapidement, Mademoiselle Sterling, en êtes-vous absolument certaine? J'ai fixé l'écran pendant 3 secondes avant de répondre, certaine. Quand je suis entré dans la maison, les lumières du salon étaient encore allumées. Ma mère était assise sur le canapé, une tasse de thé à la camomille intacte devant elle. Elle m'a vu entrer seule, mais n'a posé aucune question. Elle a seulement dit, tu dois être épuisé. Je m'avance et l'ai serré dans mes bras. Elle m'a tapoté le dos. Après un long moment, elle a dit, un mariage n'est pas une peine de prison à perpétuité, Victoria. Si c'est une erreur, nous y mettons fin. Mes yeux me brûlaient, mais je n'ai pas laissé tomber de larmes. Mon père est sorti de son bureau et a posé un dossier épais sur la table basse, c'est l'exemplaire original de votre accord prénuptial. La clause de moralité est très claire. Si l'une des parties se rend coupable d'infidélité grave, dissimule des dettes massives, transfère malicieusement des actifs ou agit de manière à humilier publiquement l'autre avant la cérémonie, le transfert de fiducie est automatiquement annulé. J'ai ouvert le dossier. Lorsque Preston l'avait signé, il avait plaisanté sur le fait que mon père était trop prudent, jurant à mon père que je n'aurais jamais à utiliser ce document. L'encre noire sur blanc était toujours là. J'ai refermé le dossier, papa, je m'en occupe moi-même demain. Mon père m'a regardé un long moment avant de hocher la tête, la famille Sterling se tient derrière toi, mais tu dois franchir cette étape toi-même. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 2h du matin, Lily a publié une autre mise à jour. Cette fois, c'était une photo du petit déjeuner du service d'étage, 2 tasses de café, 2 couverts. Son doigt reposait sur le menu, et le rebord du poignet d'une chemise d'homme était visible dans le cadre. La légende disait, certaines habitudes ne changent jamais, même après 3 ans. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai sauvegardée et je l'ai sauvegardée sur mon cloud. À 4h du matin, la coordinatrice de l'hôtel m'a envoyé un texto urgent. Elle demandait si le côté du marié ajoutait une invitée féminine aux places VIP,
la note précisant que Lily Monroe devait être placée à la table d'honneur. J'ai regardé cette phrase et j'ai enfin ri, ce n'était donc pas un moment de faiblesse, il lui avait déjà réservé une place. À 7 heures du matin, je me suis lavé le visage et j'ai enfilé une élégante robe noire de créateur. Je ne portais aucun bijou. Sur ma coiffeuse, ma bague de fiançailles en diamant reposait silencieusement dans son écrin de velours. Je l'ai prise, je l'ai regardée un instant, et je l'ai jetée dans un sac de preuve en plastique transparent. À 7h30, Maître m'a envoyé un texto indiquant que tout était prêt. Maître était le conseiller juridique principal de la famille Sterling. Il travaillait pour nous depuis plus d'une décennie et était célèbre pour être totalement impitoyable et inattaquable. À 8 heures précises, Arthur se tenait devant les grands portails en fer forgé du domaine Sterling. Derrière lui, 2 employés enroulaient le tapis blanc monogrammé. À l'extérieur des grilles, la voiture noire élégante de Preston s'est arrêtée lentement. La porte passager s'est ouverte et Lily en est sortie. Elle portait une robe rose pâle et la veste de Preston était drapée sur son bras. Preston a fait le tour de la voiture pour fermer sa portière. Ils se tenaient ensemble dans la lumière du matin, ayant l'air intimement proches, comme un couple de nouveaux mariés. Ils ont levé les yeux, ont vu le tapis enroulé et se sont figés. Arthur se tenait derrière les grilles en fer, la voix parfaitement calme, « Monsieur Vance, Mademoiselle Monroe, veuillez vous arrêter là. » Preston a froncé les sourcils. « Arthur, quelle est la signification de tout ceci ?» Arthur l'a regardé droit dans les yeux et a parlé clairement. « Mon employeur, Mademoiselle Victoria Sterling, m'a chargé de vous informer que le transfert de fiducie de 50 millions de dollars a été annulé. Le mariage est annulé. La procédure de liquidation prénuptiale commence immédiatement. » Le doux sourire sur le visage de Lily s'est complètement figé. La première réaction de Preston n'a pas été la culpabilité, mais une pure colère. Son visage s'est durci, dit à Victoria de sortir ici. Arthur n'a pas bougé. À l'extérieur des grilles, les magnifiques arches florales installées par la société d'événementiel étaient toujours debout, les roses blanches humides de rosée matinale. Des bannières personnalisées portant nos initiales encadraient l'entrée. C'était censé être le jour le plus joyeux de notre vie. Pourtant, Preston se tenait coude à coude avec Lily comme si elle avait froid. Elle s'est blottie derrière lui et a murmuré, « Prêt, peut-être que je n'aurais pas dû venir. » Victoria nous comprend mal. L'entendre m'appeler par mon prénom avec ce ton doux et fragile m'a violemment irrité. Je suis descendu par le perron. Quand Preston m'a vu, son froncement de sourcils s'est accentué, « Tu n'en as pas assez de cette crise d'hystérie ? As-tu la moindre idée du jour que nous sommes aujourd'hui ?» Je m'arrête juste derrière les grilles, le regardant à travers les barreaux de fer, bien sûr que oui. Aujourd'hui devait être le jour de notre mariage. Il a baissé la voix, « Si tu le sais, arrête de faire un caprice dès maintenant. » Lily a failli s'évanouir hier. S'occuper d'elle pendant une nuit n'est pas une trahison. Je n'ai absolument rien fait pour te trahir. Lily a immédiatement fondu en larmes, « Victoria, c'est entièrement ma faute. Je viens de rentrer aux États-Unis, mon décalage horaire est terrible et être ici a réveillé beaucoup de mauvais souvenirs. J'étais émotionnellement instable. Preston avait juste une peur bleue que je me fasse du mal. S'il te plaît, ne lui en veux pas, elle a fait un pas en avant comme pour entrer sur la propriété. » Arthur a immédiatement levé la main pour la bloquer, « Mademoiselle Monroe, la famille Sterling ne vous a pas invité. » Le visage de Lily s'est vidé de son sang. Preston a fini par perdre patience, « Arthur, c'est mon invité. » Arthur l'a regardé calmement, « Monsieur Vance, à compter d'aujourd'hui, vous n'êtes plus un invité de la famille Sterling non plus. » Quelques-uns des coordinateurs de l'événement debout près des grilles ont levé les yeux, sous le choc. Le visage de Preston était livide, « Victoria, tu laisses le personnel m'humilier. » Je n'ai pas regardé Arthur. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert la capture d'écran de la publication Instagram de Lily de la veille, et je l'ai brandi pour que Preston la voie. « C'est ce que tu appelles prendre soin d'elle ?» Il a jeté un coup d'œil, et sa voix s'est bloquée. Elle a juste publié ça pour s'amuser. Tu sais qu'elle a toujours lutté contre des problèmes d'abandon. Donc, parce qu'elle a des problèmes d'abandon, elle a le droit de porter ta veste, d'afficher ta montre et de dormir dans la même chambre que mon fiancé la veille de mon mariage ? La patience de Preston semblait complètement épuisée, je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé entre nous. Pourquoi persistes-tu à faire passer une femme malade pour quelque chose de si sale ? J'ai hoché la tête lentement, très bien, alors. Laisse-moi t'expliquer quelque chose.
Mettre en pause le transfert de 50 millions de dollars est juste une procédure standard selon notre contrat. S'il te plaît, ne fais pas passer une liquidation financière standard pour quelque chose de si sale non plus. Il a enfin eu l'air abasourdi, tu es sérieuse. J'ai tendu le dossier prénuptial à Arthur. Arthur l'a ouvert et s'est tourné vers Preston, Monsieur Vance, conformément à l'accord signé il y a 3 mois, si avant la cérémonie de mariage. L'une des parties commet de graves violations des limites émotionnelles ou introduit une tierce personne dans la cérémonie maritale ou les arrangements de vie, la famille Sterling se réserve le droit de mettre fin à tout financement, d'annuler l'événement et d'engager une séparation juridique absolue. Le visage de Preston a changé de manière spectaculaire. Bien sûr qu'il se souvenait du contrat. Il l'avait signé si enthousiasmement parce qu'il croyait sincèrement qu'il ne déclencherait jamais une telle clause. Lorsque Lily a entendu les mots « 50 millions », ses yeux ont eu un tressautement visible. Mais elle a rapidement baissé la tête. « Victoria, tu méprends mes intentions. Je n'essaie de rien voler. Je voulais juste venir te donner ma bénédiction. Tu es si généreuse et accommodante. Je pensais que cela ne te dérangerait pas que j'assiste au mariage. » J'ai regardé Preston. « C'est toi qui lui as dit ça ?» Preston a détourné le regard. « Je pensais juste qu'il n'était pas nécessaire que tu sois si hostile envers elle. » J'ai insisté, et l'a placé à la table d'honneur. C'était aussi ton arrangement, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé. Son silence était la réponse. J'ai lâché un court rire. « Preston, hier soir, je t'ai attendu à la répétition. Quand l'officiant a demandé où était le marié, je t'ai couvert en disant que tu avais une urgence familiale. Quand l'hôtel a demandé si le programme devait être modifié, je t'ai couvert en disant non. Et quand ta mère m'a envoyé un texto à minuit exigeant que je transfère 2 propriétés commerciales à la société holding de ta famille avant la cérémonie, je n'ai même pas répondu. » La tête de Preston s'est redressée brusquement. « Ma mère t'a contacté ?» J'ai ouvert mon historique de textos. La transcription vocale de Mère Vance était de manière éclatante claire. « Victoria, tu te maries dans la famille Vance de toute façon. Garder tes actifs séparés est inutile. L'entreprise de Preston a besoin de capital après le mariage. Transfère les titres commerciaux et les 50 millions sous son contrôle maintenant, pour ne pas lui rendre les choses difficiles. J'ai rangé mon téléphone. Toute ta famille est excellente pour faire des arrangements. Lily s'est mordu la lèvre. Mère Vance cherche juste à protéger votre avenir ensemble. Je l'ai coupé. Mademoiselle Monroe, en quelle qualité parlez-vous au nom de la famille Vance? Elle s'est figée. Preston l'a instinctivement tiré derrière lui. Ça suffit. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Arrête de la persécuter. En le voyant la protéger, j'ai soudainement eu le sentiment que ces 3 dernières années n'avaient été qu'une blague totale. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Quand il travaillait tard et avait des ulcères dus au stress, je traversais la ville au milieu de la nuit pour lui apporter des médicaments. Quand son entreprise a fait face à sa première crise de trésorerie, je suis resté éveillé des nuits entières pour l'aider à rédiger des propositions de sauvetage. Quand son père a été hospitalisé, je suis resté assise dans la salle d'attente des soins intensifs pendant 16 jours. Quand sa mère a critiqué la décoration intérieure de notre future maison, j'ai payé pour la faire remodeler encore et encore. Tout le monde disait que Victoria Sterling était bien élevée et prenait toujours de la hauteur. Il s'est avéré que prendre de la hauteur signifiait simplement que n'importe qui pouvait me forcer à faire un pas en arrière. J'ai tendu la main et appuyé sur le bouton de l'interphone à côté du portail. « Arthur, faites venir maître ici. » Le visage de Preston s'est complètement assombri. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé. « J'annule le mariage, je liquide les actifs, je demande le divorce. » Il m'a regardé comme si j'étais folle. « Nous avons déjà signé les papiers légaux à la mairie le mois dernier. Tu penses que le simple fait d'annuler la fête fait tout disparaître? C'est exactement pour cela qu'il s'agit d'un divorce, et non d'une rupture, ai-je répondu. Lily a fixé le diamant, un éclair de cupidité inconfondable traversant ses yeux pendant une fraction de seconde. Preston m'a foudroyé du regard. « Victoria, tu vas le regretter. » J'ai gardé une voix parfaitement monotone. « C'est moi qui devrais te dire ça. » À ce moment précis, mon téléphone a sonné. C'était le directeur général du Waldorf. Je l'ai mis sur haut-parleur. La voix du directeur était affolée. « Mademoiselle Sterling, la mère de Monsieur Vance est arrivée dans la salle de bal avec un groupe de personnes. Elle insiste sur le fait que le mariage se déroule comme prévu et a exigé que nous changions le nom sur la suite nuptiale pour celui de Mademoiselle Monroe. Les instructions de qui devrions-nous suivre?
Le visage de Preston est devenu pâle. Lily a paniqué et a tenté d'expliquer, « Je ne savais pas, Mère Vance a probablement juste. J'ai parlé directement dans le téléphone, suivez le contrat de la famille Sterling. Le mariage est annulé. Tous les frais de prestataire seront réglés par mon bureau aujourd'hui. Absolument personne de la famille Vance n'est autorisé à utiliser le lieu. » Bien compris, Mademoiselle Sterling, a dit le directeur immédiatement. J'ai raccroché. Preston paniquait enfin, « Victoria, tu as perdu la tête. Les invités arrivent. Je l'ai fixé, tu aurais dû y penser quand tu l'as emmené dans un hôtel hier soir. » Il a fait un pas en avant, frappant de sa main contre le portail en fer, « Ouvre le portail. Entrons et parlons. » Arthur n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé. Preston n'avait jamais été rejeté par moi de cette façon. Il était habitué à ce que je laisse une porte ouverte, à ce que je lui offre une issue, à ce que je sauve son orgueil. Mais cette fois, les lourdes grilles du domaine Sterling sont restées fermement fermées à son nez. Soudain, Lily a agrippé sa poitrine et a légèrement chancelé, « Preston, je me sens si mal. » Preston l'a instinctivement rattrapé. En voyant cela, j'ai levé mon téléphone et j'ai pris une photo. Preston s'est emporté, « Pourquoi tu prends des photos ?»« Des preuves, » ai-je dit. La preuve que même au moment exact où ton mariage s'effondre, ton premier instinct est toujours de la tenir. La couleur a quitté son visage. Au moment où Maître a descendu l'allée, Preston se tenait toujours aux grilles, refusant de partir. Lily était assise sur le siège passager de sa voiture, la vitre baissée à mi-hauteur, ayant l'air si frêle qu'on aurait pu croire qu'elle était la victime d'une injustice massive. J'ai demandé à Arthur d'ouvrir le portillon piéton, permettant uniquement à Preston d'entrer sur la propriété. Lily l'a immédiatement regardé, « Preston. » Preston l'a réconforté, « Attends dans la voiture. Je reviens tout de suite. » L'entendre dire cela m'a presque fait rire tout haut. Même maintenant, il pensait encore qu'il s'agissait d'une dispute mineure qu'il pouvait régler avec quelques mots doux à l'intérieur de la maison. À l'intérieur du salon, les bannières de mariage personnalisées étaient toujours accrochées. Sur la table basse se trouvaient les coupes de champagne millésimées destinées au toast traditionnel du matin, à côté des cadeaux personnalisés que ma mère avait préparés. C'était là que Preston était censé échanger des cadeaux matinaux avec mes parents aujourd'hui. Au lieu de cela, il était assis en face de moi, l'expression rigide, « Victoria, nous sommes légalement mariés. S'il y a un malentendu entre époux, nous le réglons à huis clos. Quel bien cela te fait-il de faire exploser cela à l'hôtel et devant tous nos amis et notre famille ?» Je ne lui ai pas répondu. Maître a fait glisser un document sur la table, « Monsieur Vance, voici l'avis de dissolution maritale et de liquidation d'actifs déposés au nom de Mademoiselle Sterling. Étant donné la brève durée du mariage légal, l'absence de cohabitation et la grave rupture de confiance avant la cérémonie publique, Mademoiselle Sterling exige un règlement de divorce immédiat et non contesté. » Preston n'a même pas regardé les papiers, « Je refuse. »« Alors nous irons au procès, » ai-je dit. La colère a jailli dans ses yeux, « Pousses-tu vraiment les choses aussi loin ? » C'est toi qui les as poussées aussi loin le premier, ai-je répliqué. Preston m'a fixé, son ton s'adoucissant soudainement d'une fraction, « J'admets avoir mal géré la nuit dernière. Je peux m'excuser. Nous pouvons reporter la réception. Mais il n'y a pas besoin de tout annuler. » Je lui ai demandé, « Et pour Lily ?» Il est tombé silencieux. Continuera-t-elle à être une constante dans nos vies, ai-je insisté. Il a froncé les sourcils, « Victoria, Lily n'a plus de famille. Je suis le seul ami qu'elle ait. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Alors va t'occuper d'elle, ai-je dit. Fais-le juste sans être mon mari. » L'expression de Preston s'est assombrie pouce par pouce, « Tu parles sous le coup de la colère. » J'ai poussé le sac de preuves contenant la bague vers lui, « Je ne suis pas en colère. J'ai passé toute la nuit dernière à réfléchir. Et j'ai enfin réalisé quelque chose. » Il a regardé la bague mais n'a pas tendu la main. J'ai continué, je pensais que le mariage consistait en deux personnes qui se soutenaient mutuellement alors qu'elles avançaient dans la vie. Mais j'ai réalisé que j'ai été la seule à te soutenir pendant que tu dépensais toute ton énergie à la soutenir, elle. Le salon est tombé dans un calme absolu. Maître a pris la parole pile au bon moment, concernant le transfert de fiducie de 50 millions de dollars, initialement prévu pour entrer sur le compte joint à 9 h ce matin. Parce que Monsieur Vance est en rupture de contrat, ces fonds ne seront pas libérés. De plus,
nous procéderons à un audit judiciaire de tous les fonds que mademoiselle Sterling a avancés pour le mariage, les rénovations du domaine et les frais de conseil de Vance Enterprises. Preston a enfin ramassé le document. Quand il a atteint la 3e page, sa main s'est arrêtée, tu exiges le remboursement des rénovations de la maison. La propriété est sous le trust Sterling, ai-je dit. Ta mère a changé les plans architecturaux 3 fois, a remplacé les commandes de meubles 6 fois, et a exigé que tout soit importé d'Italie. J'ai payé pour cela, alors oui, je le réclame. Il a levé les yeux, tu es à ce point calculatrice avec moi. Les affaires sont les affaires, même entre membres d'une famille, ai-je dit. À plus forte raison avec un ex-mari. Preston avait l'air complètement déstabilisé. C'était la première fois qu'il perdait le contrôle devant moi. Et je n'ai pas cédé d'un pouce, Preston, je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai juste arrêté de payer tes factures. Cette phrase a semblé toucher son air le plus sensible. Il a serré les papiers, sa voix devenant basse, tu sais que le projet d'immobilier commercial ne peut pas être mis en pause. Si ces 50 millions n'arrivent pas sur le compte, mes entrepreneurs vont partir. Si tu retires ton capital maintenant, que dira le secteur à notre sujet? Je l'ai regardé. Nous parlions enfin d'argent. Depuis le moment où il était entré, il avait parlé du mariage, puis de sauver les apparences, puis d'être mari et femme, et ce n'est qu'à la toute fin qu'il avait mentionné le projet. J'ai demandé, alors, es-tu venu ici aujourd'hui pour moi ou pour les 50 millions? La mâchoire de Preston s'est crispée, les deux choses sont liées. Elles le sont peut-être pour toi, ai-je dit. Mais pour moi, elles sont complètement séparées désormais. Soudain, il y a eu du vacarme devant la porte d'entrée. Arthur est entré, l'air mécontent, mademoiselle Sterling, mademoiselle Monroe est sortie de la voiture. Elle exige d'entrer pour vous présenter ses excuses. Avant que je ne puisse parler, Lily s'était déjà introduite dans le salon. Ses yeux étaient injectés de sang. Elle a marché droit vers moi et semblait sur le point de s'incliner. Victoria, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que les choses tourneraient ainsi. Si cela te dérange, je n'assisterai pas au mariage. Je peux rester à l'écart de Preston. S'il te plaît, n'annule pas le mariage à cause de moi. Preston a travaillé si dur pour cela. Et Mère Vance est tellement excitée. Elle sanglotait, faisant croire qu'elle sacrifiait tout pour mon bien. Je l'ai regardée, comment êtes-vous passé outre les grilles? Lily s'est figée. Arthur a pris la parole, elle s'est glissée par le portillon latéral derrière le personnel du traiteur. Quand la sécurité l'a arrêtée, elle a prétendu faire partie de la famille. J'ai souri, mademoiselle Monroe, vous n'êtes pas venue ici pour vous excuser. Vous êtes venue voir si j'allais réellement annuler le mariage. Son visage a légèrement changé. Preston a froncé les sourcils, Victoria, arrête de la cibler. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai ouvert la capture d'écran de la coordinatrice de l'hôtel, contact pour place VIP supplémentaire, Lily Monroe. Note, approuvée par Monsieur Vance. Placée près de la table d'honneur pour qu'il puisse vérifier comment elle va. J'ai regardé Preston, as-tu approuvé cela? Preston a jeté un coup d'œil à Lily. Lily a immédiatement paniqué, Preston, tu étais si occupé hier soir. J'avais peur de déranger l'hôtel, alors j'ai rempli le formulaire moi-même. Je ne pensais à rien de mal. J'ai ouvert la photo suivante et changé le nom sur la suite nuptiale pour le nom de Lily. C'était vous aussi? Cette fois, même Preston a eu l'air choqué. Lily est devenue pâle, c'est juste. Mère Vance a dit que la suite nuptiale était si grande que je pourrais l'utiliser pour retoucher mon maquillage. Je l'ai fixé froidement, mon mariage. Ma suite nuptiale. Et vous en avez besoin pour retoucher votre maquillage? Des larmes ont coulé sur ses joues, Victoria, essaies-tu de me pousser dans mes retranchements? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai décroché le téléphone fixe sur la table et j'ai composé le poste de la grille de sécurité. À compter de ce moment, Lily Monroe est bannie de façon permanente de toutes les propriétés résidentielles et corporatives de la famille Sterling. Lily est restée là, paralysée. Preston s'est levé, tu vas trop loin. Je me suis levé aussi, Preston, prends-la et pars. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera avec nos avocats. Il m'a regardé comme s'il réalisait pour la toute première fois que je ne m'apprêtais pas à céder. Après un long silence, il a ramassé les documents juridiques et a lâché un rire froid, tu viendras me supplier de arranger ça.
Je l'ai regardé guider Lily vers la sortie. Cette fois, je ne lui ai pas couru après. Les bannières personnalisées dans le salon semblaient violemment hors de propos. Je m'en suis approché et j'ai commencé à les arracher une par une. Alors que j'arrachais la dernière, ma mère est apparue au sommet des escaliers. « Est-ce que ça fait mal ?» a-t-elle demandé. J'ai écrasé le tissu dans mes mains et les jeté à la poubelle. Oui, mais j'ai fini d'endurer. Mon téléphone a sonné à ce moment précis. C'était Mère Vance. J'ai répondu et mis sur haut-parleur. Sa voix stridente a immédiatement rempli la pièce. « Victoria Sterling. As-tu complètement perdu la tête? Humilier la famille Vance le jour du mariage. Qui voudrait d'une belle fille comme toi? » J'ai regardé les papiers du divorce sur la table. C'est parfait, parce que la famille Vance ne m'aura pas. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil, suivi par les cris paniqués de Mère Vance. « Si tu oses annuler ce mariage, je m'assurerai que toute la ville sache que tu es une femme mesquine et jalouse qui a fait fuir Preston. » J'ai répondu calmement. « Vous êtes la bienvenue d'essayer. » Mère Vance paniquait vraiment désormais. À 10 heures du matin, l'heure exacte où la famille du marié était censée arriver pour les salutations formelles, elle s'est présentée au domaine Sterling avec une douzaine de parents Vance. 3 voitures se sont garées à l'extérieur. Un groupe de personnes se tenait sous les arches florales. Certains avaient sorti leur téléphone pour enregistrer. Certains parlaient intentionnellement fort. Quel genre de marié fait une crise et annule le mariage le jour même? Les Vance ont tellement de malchance de se lier à une héritière gâtée. Et alors si un homme passe une nuit à prendre des nouvelles d'une amie? Une épouse de la haute société est censée fermer les yeux. Je me tenais près de la fenêtre du premier étage, les observant clairement. Arthur a demandé s'il devait appeler la police pour les disperser. J'ai dit, laissons-les faire leur numéro d'abord. Mère Vance se tenait à l'avant, portant une robe bordeaux foncé de mère du marié, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle avait prévu de jouer la matriarche triomphante aujourd'hui, mais maintenant elle ressemblait à un recouvreur de dettes. Elle a crié vers les caméras de sécurité, « Victoria, sors ici. Tu as traîné le nom de mon fils dans la boue. » Je suis descendu et j'ai fait ouvrir les grilles. Quand Mère Vance m'a vu, elle s'est précipitée vers l'avant. « Alors tu montres enfin ton visage. Preston s'est occupé de Lily hier soir parce qu'elle est malade. Tu as annulé le mariage et gelé les fonds de fiducie sans même demander d'explication. Voulais-tu secrètement faire marche arrière depuis le début? » Je l'ai regardé. « Mère Vance, à 1 heure du matin, vous m'avez envoyé un texto exigeant les titres de propriété de l'immobilier commercial. À 4 heures du matin, vous avez demandé à l'hôtel de donner ma suite nuptiale à Lily. À 8 heures du matin, vous avez orchestré une foule devant ma maison. Vous avez été incroyablement occupé pour une femme dont le fils vérifiait juste comment allait une amie malade. Son visage a changé, je faisais juste les arrangements nécessaires pour l'événement. Des arrangements pour le mariage ou des arrangements pour Lily Monroe, ai-je demandé. Sa voix est montée d'un ton. Lily a grandi avec Preston. Elle fait pratiquement partie de la famille. Quand tu te maries dans cette famille, tu es censé accepter nos proches. Les Sterling sont si riches, pourquoi es-tu si vicieuse envers une fille orpheline? Ce récit était tellement usé. Chaque fois que Lily apparaissait, tout le monde parlait de la façon dont sa vie était tragique. Elle était tragique, alors Preston devait passer la nuit d'avant son mariage avec elle. Elle était tragique, alors Mère Vance a décidé qu'elle méritait ma suite nuptiale. Elle était tragique, alors j'étais censé céder 50 millions de dollars pour maintenir le prestige de la famille Vance. J'ai fait signe à un employé d'apporter un écran de projection portable. Mère Vance a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» J'ai dupliqué l'écran de mon téléphone sur le projecteur. La première image était un texto de Mère Vance à mon intention datant d'1 mois. « Victoria, après le mariage, signe le contrôle par procuration de ton trust à Preston. Une épouse ne devrait pas être trop autoritaire avec les affaires commerciales. » La deuxième image datait d'il y a 2 semaines. « La maison d'hôte de votre nouvelle propriété ne sert à rien. Lily n'a nulle part où loger. Laisse-la emménager là-bas pour que Preston n'ait pas à s'inquiéter pour elle. » La troisième image était la transcription de la note vocale d'hier soir. « La suite nuptiale est immense. Quel est le problème si Lily l'utilise pour retoucher son maquillage? Arrête d'être aussi mesquine. » Les parents qui tenaient leur téléphone pour enregistrer l'ont lentement baissé. Le visage de Mère Vance est devenu rouge vif. « Tu étales des affaires familiales privées en public. » Je l'ai regardé. « N'avez-vous pas amené le public ici pour me juger?
Je ne fais que fournir les preuves. Quelqu'un dans la foule a murmuré, c'est quand même bien tordu. Mettre une autre femme dans la suite nuptiale la nuit du mariage, qui pourrait tolérer ça? Mère Vance s'est retournée brusquement, qu'est-ce que vous en savez? Les mariages dans la haute société sont compliqués. J'ai ri, c'est certainement compliqué. On attend de moi que je fournisse le capital, que je rénove les maisons, que je m'efface pour Lily Monroe, que je renfloue Vance Enterprises, et au bout du compte, je suis censé être la personne la plus mûre. Mère Vance était totalement sans voix. À ce moment précis, la voiture de Preston s'est arrêtée en dérapant à l'extérieur. Il en a jailli et a attrapé sa mère, « Maman, arrête ça !» Trouvant du soutien, Mère Vance s'est écriée, « Prêt, regarde là !» Elle piétine la réputation de notre famille dans la boue. Preston m'a regardé, la voix tendue, « Victoria, renvoyons tout le monde chez soi. Es-tu ici pour régler le problème ou es-tu ici pour me faire taire ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Lily est sortie de la voiture ensuite. Elle se tenait près de la portière, d'une pâleur mortelle, comme si elle pouvait s'effondrer à tout instant. Mère Vance s'est immédiatement précipitée pour la soutenir. « Lily, pourquoi es-tu hors du lit? Le médecin a dit que tu avais besoin de repos. » La routine était sans faille, l'une jouait la victime, l'autre jouait le protecteur, et j'étais censé jouer l'imbécile accommodante. Lily m'a regardé, les larmes débordant à nouveau. « Victoria, je vais partir. S'il te plaît, ne blâme pas Mère Vance. Et ne blâme pas Preston. Je voulais juste voir ton mariage une dernière fois. » Le visage de Lily est devenu blanc comme de la craie. Preston avait l'air abasourdi. « Quel forfait d'anniversaire ?» J'ai fait un zoom sur la facture. L'heure d'enregistrement, le type de chambre et les options demandées étaient limpides. Lily a bégayé, « Je ne savais pas. L'hôtel a dû faire une erreur. » Alors qu'en est-il de ce message, ai-je demandé. J'ai glissé vers la capture d'écran de son texto à la coordinatrice de l'hôtel, « Veuillez vous assurer que ma place soit à côté de Monsieur Vance. Il a promis que je ne me sentirais pas comme une étrangère à son mariage. » Lily est devenue complètement rigide. Preston s'est tourné pour la regarder, « Tu as envoyé ça. » Ses larmes ont coulé plus vite. « Preston, j'avais tellement peur. J'avais une peur bleue qu'une fois mariée, tu m'abandonnes complètement. » Mère Vance est rapidement intervenue, « Lily manque juste d'un sentiment de sécurité. » J'ai regardé Preston, « Tu as entendu ça? Elle avait peur que tu l'abandonnes. Alors, elle a dû prouver qu'elle n'était pas une étrangère à mon mariage. » Le visage de Preston était sombre. Il a enfin réalisé que la situation n'était pas aussi innocente qu'il avait choisi de le croire. Mais cette réalisation arrivait beaucoup trop tard. Je me suis tourné vers Arthur, donné toutes les images de vidéosurveillance de ce matin, les historiques de textos et les factures d'hôtel à mettre. Preston a repris la parole immédiatement, « Victoria, ne brûle pas tous les ponts. » Je m'arrête de marcher, « Preston, tu me dis encore de ne pas brûler les ponts. Tu n'as pas pensé au pont quand tu as passé la nuit avec elle. Tu n'y as pas pensé quand tu l'as amenée chez moi ce matin. Ta mère n'y a pas pensé quand elle a essayé de donner ma suite nuptiale. » Je l'ai regardé, en articulant chaque mot, « Maintenant que je refuse de l'endurer, tu réalises soudainement que ça fait mal. » Le visage de Preston est devenu cendreux. Mère Vance a essayé de recommencer à crier, mais Preston l'a retenu. C'était trop tard de toute façon. Le directeur général du Waldorf a rappelé, la voix tremblante, « Mademoiselle Sterling, les invités commencent à arriver. La famille Vance a dit à tout le monde que le mariage se déroulait normalement, mais nous avons votre avis d'annulation. Le hall est en plein chaos. Que devrions-nous faire? » J'ai jeté un coup d'œil à la famille Vance debout dans mon allée, « Je suis en route. » Le visage de Preston s'est redressé brusquement, « Où vas-tu? » Puisque tout le monde est déjà là-bas, je vais leur dire face à face, ai-je dit. Lily avait l'air sur le point de s'évanouir pour de vrai cette fois. Lorsque je suis arrivé dans la salle de bal du Waldorf, le lieu était rempli à plus de la moitié. Le tapis blanc était parfaitement droit. Les arches florales étaient d'une beauté aveuglante. Les écrans géants continuaient de passer en boucle notre vidéo de fiançailles. Les invités étaient regroupés, le bruit de leurs murmures se propageant dans la pièce comme une lame de fond, « La mariée est là. Pourquoi porte-t-elle une robe noire? Où est le marié? » J'ai entendu dire qu'ils ont eu une dispute massive ce matin. Ils n'annulent pas vraiment, si? J'ai ignoré les regards et je suis allé directement au centre de la salle de bal.
J'ai pris un micro. Le directeur de l'hôtel se tenait à proximité, suant nerveusement. « Mademoiselle Sterling, êtes-vous sûre de vouloir faire cela maintenant ?» J'ai hoché la tête. Un strident Larsen a résonné dans les haut-parleurs. La grande salle de bal est lentement tombée dans le silence. J'ai regardé la mer de visages familiers et inconnus. Ils étaient venus aujourd'hui pour me voir épouser Preston Vance. Maintenant, ils allaient me voir le quitter. Famille et amis, je m'excuse de vous avoir tous fait déplacer pour rien. Aujourd'hui, le mariage entre moi-même et Monsieur Preston Vance est officiellement annulé. La pièce a éclaté en halètements. Preston venait d'entrer en courant dans la salle de bal. En entendant ces mots, il s'est arrêté net dans sa course. Mère Vance s'est précipitée derrière lui, le visage violet de rage. Lily est restée près des portes latérales, ayant l'air de vouloir se cacher, mais incapable de détourner le regard. J'ai continué à parler. Monsieur Vance et moi avons signé notre certificat de mariage légal il y a 3 mois, mais nous n'avons pas encore fusionné nos actifs ni tenu de cérémonie publique. Parce que M. Vance a choisi de passer la nuit précédant notre mariage dans un hôtel avec mademoiselle Lily Monroe et l'a ensuite amenée sur le domaine de ma famille ce matin en exigeant qu'elle soit intégrée à notre mariage et à notre vie maritale. J'ai décidé d'annuler cette cérémonie et d'engager une procédure de divorce. Un chaos total a éclaté dans la foule. Preston s'est avancé à grands pas vers la scène en essayant de m'arracher le micro. J'ai fait un pas en arrière. Arthur s'est interposé carrément devant moi. « Monsieur Vance, gardez vos distances. » Preston a réprimé sa fureur. « Victoria, es-tu vraiment obligée de faire ça ici ?» Je l'ai regardé. « Tu te soucies tellement de ton image publique, n'est-ce pas ? Alors présentons la vérité au public. » Mère Vance s'est précipitée vers l'avant, me pointant du doigt. « Elle ment. Preston et Lily sont complètement innocents. Elle est juste paranoïaque et hystérique. » J'ai fait signe au technicien audiovisuel. Les écrans géants sont passés de nos photos de fiançailles au dossier de preuve. La première image était la publication Instagram de Lily. La deuxième était la facture d'hôtel pour le forfait d'anniversaire romantique. La troisième était la demande de placement VIP. La quatrième était les textos de Mère Vance exigeant la suite nuptiale pour Lily. La cinquième était la clause de moralité de notre accord prénuptial. Les murmures dans la pièce ont baissé d'un ton. Les gens ont regardé Preston, puis Mère Vance. Le visage de Mère Vance est passé par toutes les nuances de rouge et de blanc. « Tu as préparé tout cela à l'avance, Victoria. Tu es incroyablement manipulatrice. » « Je ne l'ai pas préparé à l'avance, » ai-je répondu. J'ai juste choisi de ne pas faire comme si cela ne s'était pas produit. Un parent des Vance assis au premier rang a baissé la tête de manière embarrassée. Je me suis adressé aux invités. La famille Sterling remboursera intégralement tous les frais de voyage, d'hébergement et de cadeaux pour toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je m'excuse pour le désagrément. Je me suis incliné bien bas. Quand je me suis redressé, j'ai vu une véritable panique dans les yeux de Preston pour la première fois. Non pas parce qu'il me perdait, mais parce qu'il réalisait que la situation échappait entièrement à son contrôle. Il s'est approché, sa voix si basse que moi seul pouvais l'entendre. « Victoria, le projet d'immobilier commercial exige que la confirmation de financement soit signée aujourd'hui. Si les 50 millions n'arrivent pas sur le compte, les fournisseurs vont partir. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Une fois le projet sécurisé, je m'excuserai comme tu le souhaites. » Je l'ai regardé, sentant le tout dernier brin de chaleur dans mon cœur se changer en glace. Il se tenait là, dans les ruines de notre mariage, à me supplier. Mais il ne me suppliait pas de rester. Il suppliait l'argent de rester. J'ai ramassé un autre document concernant le transfert de fiducie de 50 millions de dollars. Je veux clarifier quelque chose pour le compte rendu officiel. Ces fonds sont mes actifs personnels issus de la famille Sterling. Ils n'appartiennent pas à Vance Enterprises, à la famille Vance, ni à M. Preston Vance. En raison de l'annulation du mariage, ces fonds ne seront pas versés. L'écran derrière moi s'est mis à jour pour afficher l'avis officiel de gel bancaire. Quelqu'un dans la foule a eu un hoquet d'audition, 50 millions. Toute l'expansion du T3 de Vance Enterprises reposait sur cet argent. Pas étonnant qu'il panique. Ce n'était pas un mariage, c'était un rachat d'entreprise. Le visage de Preston s'est entièrement vidé de ses couleurs. Mère Vance a hurlé, « Ferme ta bouche !» Elle s'est précipitée pour me frapper.
Je n'ai pas flanché parce qu'Arthur lui avait déjà attrapé le poignet. Mère Vance, il y a des caméras partout. La menace l'a forcé à se figer sur place. Soudain, Lily a couru au centre de la pièce depuis les portes latérales. Pleurant de manière hystérique, elle a crié « Victoria, s'il te plaît ne fais pas ça. Preston t'aime vraiment. C'était ma faute hier soir, j'avais juste tellement peur. Blâme-moi, mais s'il te plaît ne détruis pas son entreprise. » Et sur ce, elle s'est tombée à genoux directement sur le tapis blanc de l'allée. Toute la salle de bal s'est à nouveau tue. Si cela avait été des mois plus tôt, j'aurais pu paniquer. J'aurais pu essayer de l'aider à se relever, de peur que les gens ne pensent que j'étais cruel. Elle a sangloté plus fort, je ne. J'ai tapoté mon téléphone, diffusant le fichier audio de la caméra embarquée au gris ce matin-là. La voix de Lily a résonné dans les haut-parleurs, « Preston, emmène-moi juste à l'intérieur. Une fois que Victoria m'aura accepté, je n'aurai plus peur. » Puis la voix de Preston, « Elle l'acceptera. Elle est toujours raisonnable. » La salle de bal était d'un calme absolu. Lily était agenouillée sur le tapis, ressemblant à un fantôme. Preston se tenait figé. J'ai éteint l'audio, vous pensiez tous que j'étais raisonnable. Alors l'un de vous a amené sa maîtresse à ma porte, et l'autre se met à genoux à mon mariage. Vous n'avez pas fait cela parce que vous aviez peur de me faire du mal. Vous avez fait cela parce que vous avez parié que je l'endurerais. J'ai posé le micro sur le rebord de la scène, le mariage est terminé. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, Preston est enfin sorti de sa torpeur et m'a poursuivi, m'attrapant le poignet, « Victoria. » J'ai arraché mon bras de sa emprise. Sa voix était rauque, « Ne t'en va pas. » Je l'ai regardé, « Preston, il est trop tard. » Juste à ce moment-là, le directeur financier de Vance Enterprises, David Miller, a couru à travers les portes latérales, l'air paniqué, « Monsieur Vance, nous avons un problème majeur. Les fournisseurs ont appris que le transfert de fiducie était gelé et ils exigent le paiement immédiat de toutes les factures en souffrance. La banque appelle pour demander si les rumeurs sur le mariage sont vraies. » Le bras de Preston est lentement tombé le long de son corps. Je ne l'ai plus regardé. Dans les 3 heures suivant l'annulation, la nouvelle de la crise financière de Vance Enterprises s'était répandue dans tout le secteur. Je ne l'ai pas divulgué moi-même, mais avec autant d'invités de marque sur les lieux, rien ne reste secret. Le projet immobilier était déjà très endetté, la seule raison pour laquelle les fournisseurs s'étaient montrés indulgents était qu'ils savaient que les 50 millions de la famille Sterling arrivaient après le mariage. Le mariage étant annulé et les fonds gelés, les requins ont commencé à tourner immédiatement. À 14 heures, Preston m'a appelé. Je n'ai pas répondu. À 14h30, David Miller a appelé. J'ai décroché. Son ton était incroyablement embarrassé, « Mademoiselle Sterling, c'est David de Vance Enterprises. Concernant la confirmation de financement pour le projet du côté. Y a-t-il un moyen que vous puissiez la signer comme prévu à l'origine? Monsieur Vance vous expliquera tout plus tard. » Je lui ai demandé, « David, connaissez-vous la classification juridique de ces fonds? » Il a marqué une pause, « Ce sont vos actifs personnels de fiducie. Alors sur quelle base me demandez-vous de les injecter dans Vance Enterprises? » Il n'a pas pu répondre. J'ai raccroché et transmis l'historique d'appel à Maître. À 15 heures, Preston est venu lui-même au domaine Sterling. Cette fois, il n'avait pas amené Lily. Il se tenait devant la porte, l'air épuisé. Arthur a demandé si je voulais le voir. Je lui ai dit de placer Preston dans le salon de réception officiel, pas dans la maison principale. Le salon de réception était l'endroit où les Sterling rencontraient les prestataires extérieurs et les associés. Dans le passé, Preston entrait directement dans mon bureau privé. Maintenant, il était assis dans une pièce stérile avec rien d'autre qu'un verre d'eau du robinet devant lui. Quand je suis entré, il a levé les yeux, « Victoria, parlons. » Je m'assieds, « À propos du divorce ?» Il s'est frotté les tempes, « À propos du projet d'abord. » J'ai lâché un court rire. Il a sursauté, ajoutant rapidement, « Ce n'est pas ce que tu penses. Si le projet s'effondre, l'entreprise va subir un coup massif. Retirer ton capital maintenant ne fait pas que me punir, cela punit des centaines d'employés. Donc tu veux que je sois financièrement responsable des employés de Vance Enterprises? C'est ça? » Il est resté silencieux un moment avant que sa voix ne baisse, « Prête-moi les 50 millions. Le mariage peut rester annulé.
Nous pouvons prendre notre temps pour négocier le divorce, mais le projet ne peut pas s'arrêter. Je l'ai regardé, trouvant son audace véritablement stupéfiante. Preston, tu as amené une autre femme à ma porte, tu m'as transformé en risée devant toute la ville, et maintenant tu es assis ici à me demander un prêt de 50 millions de dollars? Son visage s'est crispé, je sais que j'ai commis une erreur. Quelle erreur? Il a hésité, je n'aurais pas dû rester avec Lily hier soir, et j'aurais dû mieux communiquer avec toi. Mon sourire a entièrement disparu, tu penses toujours que le seul problème ici est un manque de communication? J'ai fait glisser un classeur sur la table, voici un livre de comptes détaillé de ce que la famille Sterling a payé pour toi et ta famille au cours des 12 derniers mois. Rénovation du domaine, 12 millions de dollars. Service de conciergerie médicale d'élite pour ton père, 360 000 dollars. Bijoux sur mesure pour ta mère, 280 000 dollars. Honoraires pour tes consultants d'entreprise, 450 000 dollars. Acompte de mariage, réservations exclusives du lieu, hébergement des invités, grand total de plus de 29 millions de dollars. Il a fixé la feuille de calcul, la couleur quittant son visage. Et cela n'inclut pas les 50 millions, ai-je ajouté. Preston a levé les yeux, je te rembourserai tout cela. J'ai hoché la tête, maître et te fournira le calendrier de remboursement. Il a eu l'air choqué que j'ai accepté si rapidement. Dans le passé, chaque fois qu'il proposait de payer pour des choses, je lui disais que nous étions une famille et que nous n'avions pas besoin de compter. Maintenant que je l'y tenais, il avait l'air humilié. Il a pris une profonde inspiration, Victoria, s'il te plaît ne me parle pas comme ça. Nous ne sommes pas des ennemis. Je l'ai regardé, à partir du moment où tu as amené Lily Monroe chez moi, nous avons cessé d'être mari et femme. Des pas ont résonné à l'extérieur de la pièce. Maître est entré en tenant l'accord de divorce. Quand Preston a vu les papiers, ses yeux se sont assombris, tu avais préparé cela depuis longtemps. Monsieur Vance, Mademoiselle Sterling m'a officiellement engagé à 1h ce matin, a déclaré calmement. Preston m'a fixé, hier soir. Tu as décidé cela hier soir? J'ai décidé au moment où tu as éteint ton téléphone pour être avec elle, ai-je dit. Un éclair de véritable douleur a traversé ses yeux, mais je ne pouvais sincèrement pas dire si c'était à cause de moi ou de l'argent. Maître a posé les documents devant lui, Monsieur Vance, si vous acceptez un divorce non contesté, nous pouvons accélérer le dépôt. Si vous refusez, nous procéderons à un litige basé sur les preuves. Preston a feuilleté le document. Quand il a vu les conditions de division des actifs, il a ricané, tu coupes complètement tous les liens avec les actions de Vance Enterprises. Je n'ai pas pris une seule action de ton entreprise avant notre mariage, ai-je dit. Et je ne vais certainement pas la renflouer après. Il a refermé le dossier brusquement, je ne signerai pas ça. Maître a calmement récupéré les papiers, dans ce cas, nous engagerons le litige. Preston s'est levé, me foudroyant du regard, vas-tu vraiment laisser 3 ans de nos vies se terminer ainsi? Je me suis levé aussi, 3 ans de nos vies ne sont pas un passe-droit pour que tu passes la nuit d'avant notre mariage avec Lily Monroe. Il a eu l'air complètement paralysé par ma réponse. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Il y a jeté un coup d'œil et a répondu. La voix à l'autre bout était assez forte pour que je l'entende clairement, Monsieur Vance, Lily s'est évanouie dans le hall du siège social. La presse est là. Elle leur dit que Victoria Sterling l'a persécutée jusqu'à la dépression. L'expression de Preston a changé. Je l'ai regardé. Je n'avais à peine besoin de deviner ce qu'il ferait ensuite. Il a raccroché son téléphone et m'a regardé, je dois aller gérer ça. J'ai hoché la tête, prends ton temps. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné, Victoria, je reviendrai plus tard. Ne te donne pas cette peine, ai-je dit. Va rattraper ta demoiselle en détresse. J'ai un procès en divorce à déposer. Il s'est rigidifié, mais il est parti quand même. Arthur se tenait près de la porte, demandant doucement, Mademoiselle Sterling, allez-vous bien? J'ai regardé la voiture de Preston s'éloigner à toute vitesse, je vais bien. Plus vite il court vers elle, plus vite je me réveille. Mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu, Mademoiselle Sterling, vous voulez savoir exactement pourquoi Lily Monroe était dans cet hôtel spécifique hier soir? Demain, 15h. Le Mercé Café. Une nouvelle pièce du puzzle. Le lendemain après-midi, je suis allé au café dans Soho, mais je n'y suis pas allé seul. Arthur a garé le SUV de l'autre côté de la rue.
Un assistant juridique du bureau de maître et s'est assis une table plus loin. Après avoir vu les numéros de théâtre de Lily, je n'allais pas lui donner une chance de me piéger à nouveau. La personne qui avait envoyé le texto ne s'est pas présentée. À la place, Lily est entrée. Elle portait une robe blanche, ayant l'air beaucoup plus en forme qu'hier. Sans Preston dans les parages, son jeu de rôle frêle avait entièrement disparu, remplacé par un regard froid et calculateur. Elle s'est assise en face de moi. « Victoria, tu es beaucoup plus têtue que je ne le pensais. » J'ai pris mon café, buvant une lente gorgée. « C'est vous qui avez envoyé le texto. » Elle a souri. « Seriez-vous venu autrement? » « Qu'avez-vous à dire ?» ai-je demandé. Lily s'est adossée, baissant la voix. « Toi et Preston ne formez pas un bon couple. Ta famille est trop puissante. Il se sent toujours inférieur à côté de toi. Je suis la seule qui le comprenne vraiment. Donc vous le comprenez si bien que vous avez orchestré une crise pour le faire venir dans votre chambre d'hôtel la veille de son mariage. » Son expression a légèrement faibli, puis elle s'est rapidement reprise. « Il est venu parce qu'il le voulait. Donc vous admettez l'avoir orchestré. » Elle m'a foudroyé du regard. « Et alors si je le fais? As-tu la moindre preuve? » Je n'ai pas dit un mot. Elle a pris mon silence pour de la peur et a souri plus largement. « Victoria, je sais que ta famille a de l'argent et je sais que tu as cet accord prénuptial blindé, mais tu ne peux pas lier le cœur d'un homme avec un contrat légal. Preston tient à moi. Même si tu te barres avec tes 50 millions, tu ne pourras jamais lui enlever la culpabilité qu'il ressent envers moi. Que vous doit-il? Ai-je demandé. Ses yeux ont dévié. « C'est entre nous. Vous voulez parler de l'histoire selon laquelle vous êtes orpheline? Que les Vance vous ont recueilli et qu'il vous doit donc sa vie. » Le visage de Lily est devenu glacial. « Une héritière gâtée comme toi à qui tout a été servi sur un plateau d'argent ne pourrait jamais comprendre ce que ça fait de tout perdre. » Je l'ai regardée, réalisant soudainement à quel point elle était pathétique. « Tout perdre ne vous donne pas le droit de détourner le mariage de quelqu'un d'autre. » Elle a ricané. « Le mariage? Tu penses que cet événement était une question d'amour? Vance Enterprises est aux abois financièrement. Les Vance se soucient du prestige. Preston avait besoin des ressources de la famille Sterling. Tu étais juste l'option la plus pratique. » Elle avait enfin dit la partie informelle à voix haute. À l'intérieur de mon sac à main, le voyant rouge de mon enregistreur numérique clignotait régulièrement. Lily a continué. « Si tu es vraiment intelligente, tu arrêteras de monter cela en épingle. Sois Madame Preston Vance. Laisse-moi être la personne la plus importante dans son cœur. Tu obtiens l'argent et le statut. Pourquoi tout gâcher par orgueil? Je l'ai fixé. Vous voulez que je vous accepte simplement comme une constante permanente? » Elle a eu un petit sourire au teint. « Il ne me coupera jamais les vivres. Les femmes comme toi ont une peur bleue du divorce. Être une divorcée dans ton cercle social est beaucoup plus humiliant que de simplement fermer les yeux. » J'ai ri doucement. « Vous vous trompez. Pour moi, fermer les yeux pour vous est humiliant. » Son visage s'est assombri. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait repasser l'audio que je venais d'enregistrer. « Vance Enterprises est aux abois financièrement. Preston avait besoin des ressources de la famille Sterling. Tu étais juste l'option la plus pratique. » Lily a bondi. « Tu m'as enregistré? » Je l'ai regardé calmement. « Vous m'avez demandé ici juste pour me provoquer et me faire faire une scène. J'apprends simplement de vous et je me prépare à l'avance. » Elle s'est précipitée à travers la table pour attraper mon téléphone. L'assistant juridique assis à la table suivante s'est instantanément levé. « Mademoiselle Monroe, je vous conseille vivement de surveiller votre comportement. » La main de Lily s'est figée en l'air. Elle a serré les dents. « Victoria, ne pense pas que tu as gagné. Preston ne te laissera jamais sortir cet enregistrement. » J'ai glissé le téléphone dans mon sac. « Qu'il me le permette ou non n'a aucune importance. » Elle a soudainement souri, un regard venimeux dans les yeux. « Sais-tu pourquoi il s'est vraiment précipité à l'hôtel hier soir? » Je lui ai envoyé un texto avec un rapport médical disant que ma dépression clinique s'était détériorée en idéation suicidaire. Il a une peur bleue que je meure parce que quand mes parents sont morts, il a promis qu'il me protégerait toujours. Je l'ai fixé. Elle s'est approchée tout près, mais ce rapport médical était entièrement truqué. Tu peux aller lui dire ça. Voyons qui il croira, toi ou moi. Je n'ai pas répondu. Elle a ramassé son sac et s'est tournée pour partir. En atteignant la porte du café, elle s'est soudainement arrêtée. Son visage s'est instantanément métamorphosé pour reprendre cette expression familière.
fragile et victimisée. En un clin d'œil, elle a attrapé sa propre tasse de café, l'a renversée sur sa robe blanche, et s'est jetée sur le sol. « Victoria, s'il te plaît. Je voulais juste m'excuser. Pourquoi me fais-tu ça ?» a-t-elle sangloté fort. Tout le monde dans le café s'est retourné pour regarder. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour enregistrer. Je suis restée assise à ma table, complètement immobile. Les épaules de Lily tremblaient violemment alors qu'elle pleurait. « Je sais que tu me hais, mais je n'ai jamais voulu détruire votre relation. » J'ai pris mon téléphone et j'ai diffusé le flux en direct du système de sécurité du café directement sur le grand écran plat installé derrière le comptoir du barista. L'assistant juridique s'était déjà coordonné avec le gérant. La vidéo montrait clairement Lily versant le café sur elle-même et se jetant volontairement au sol. Le café est devenu d'un calme absolu. Les sanglots de Lily se sont étranglés dans sa gorge. Je me suis approché et me suis tenu au-dessus d'elle. « Lily, jouer la victime une fois vous attire la sympathie. Le jouer 2 fois est une stratégie. Le jouer 3 fois est simplement embarrassant. » Quelqu'un dans la foule a murmuré, elle s'est jetée par terre toute seule. Psychopathe. Lily est devenue d'une pâleur mortelle. Elle s'est relevée à toute vitesse et s'est précipitée hors de la porte. Je ne la suis pas suivie parce que mon téléphone sonnait. C'était Preston. J'ai répondu. Sa voix était glaciale. « Victoria, as-tu rencontré Lily ? Elle vient de m'appeler en pleurant de manière hystérique, disant que tu lui as tendu un piège et essayé de la forcer à avouer des choses qu'elle n'a pas faites. » J'ai regardé Lily courir sur le trottoir à travers la vitre du café. « Preston, je t'envoie une vidéo. » J'ai raccroché, joint le fichier audio et la vidéo de surveillance, et j'ai appuyé sur envoyer. 10 minutes plus tard, il a rappelé. Cette fois, sa voix était instable. « Est-ce que ce qu'elle dit dans l'audio est vrai ? Tu devrais lui demander, » ai-je répondu. Il a été silencieux pendant un long moment. « Victoria, je viens te voir. Ne te donne pas cette peine. Tu devrais chercher ta vérité. » J'ai raccroché. Mais ce soir-là, un ragot anonyme massif est tombé sur un grand bloc de potins. Une héritière annule son mariage, force l'ami d'enfance du marié à s'agenouiller, retient un fonds de fiducie de 50 millions de dollars, écrasant l'entreprise du fiancé. La photo à la une était la photo de Lily agenouillée sur le tapis blanc au Waldorf. J'ai regardé le hashtag monter dans la liste des tendances. Excellent. Elle avait enfin joué sa dernière carte. Une demi-heure après la parution de l'article, Preston est arrivé au domaine. Il n'avait pas prévenu. Il pleuvait à verse. Sa voiture tournait au ralenti à l'extérieur des grilles en fer, les phares coupant la tempête comme des lasers blancs aveuglants. Arthur a vérifié les moniteurs. « Mademoiselle Sterling, Monsieur Vance est à la grille. » J'étais assise dans mon bureau à organiser les classeurs juridiques. Sur le bureau se trouvait l'enregistreur numérique, le contrat prénuptial original, les factures d'hôtel et les historiques de textos de Mère Vance. « Ne le laissez pas entrer, » ai-je dit. Arthur a hoché la tête. À l'extérieur, Preston a sonné à l'interphone. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai ignoré. Mon téléphone a commencé à sonner. J'ai décroché sans dire bonjour. Par-dessus le bruit de la pluie torrentielle, sa voix a grésillé dans le haut-parleur. « Victoria. » J'ai regardé la vidéo. Et j'ai demandé platement. Elle m'a menti. Il a marqué une pause qui a semblé durer une éternité. Je suis venu m'excuser. J'ai regardé par la fenêtre le reflet de ses phares. Économise tes excuses. Donne-les aux avocats. Donne la compensation aux tribunaux. Sa respiration s'est saccadée. Vas-tu vraiment me parler ainsi pour toujours ? Comment aimerais-tu que je te parle ? Aimerais-tu que je dise que tout va bien ? Que je comprends que Lily est juste une âme tragique et que tu as été victime de sa manipulation ? Sa voix était cassée, je ne savais pas qu'elle était capable d'aller jusqu'à ces extrémités. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais voulu le savoir, ai-je dit. Chaque fois qu'elle pleurait, tu me disais de céder. Chaque fois qu'elle avait peur, tu me disais d'être raisonnable. Ce n'est pas que tu ne voyais pas sa manipulation. Tu supposais juste que j'absorberais les dommages collatéraux. La ligne téléphonique est devenue silencieuse. Le bruit de la pluie était assourdissant. Après un long moment, il a reparlé. « Victoria, j'admets que j'avais complètement tort, mais 3 ans de nos vies ne devraient pas être jetés simplement à cause d'elle. J'ai regardé le sac de preuves contenant ma bague de fiançailles sur le bureau, ce n'est pas à cause d'elle.
C'est à cause de toi. Cela l'a fait taire entièrement. J'ai continué, Lily a eu l'audace de gâcher mon mariage parce que tu lui en as donné l'autorisation. Elle est montée dans ta voiture ce matin parce que tu lui as ouvert la porte. Elle a fait de moi une plaisanterie parce que tu l'avais assuré que je serais raisonnable. La voix de Preston était à peine un murmure, je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Et c'était là. La vérité la plus destructrice de toutes. Il n'a pas agi par ignorance de ma douleur. Il a agi parce qu'il croyait que ma douleur ne me ferait pas partir. Il est resté sous la pluie devant mes grilles pendant un long moment. Arthur a demandé si je voulais lui envoyer un parapluie. J'ai dit non. Dans le passé, s'il avait mal au ventre, j'étais dehors à minuit avec des médicaments. S'il était ivre à un dîner d'affaires, je conduisais jusqu'en ville pour le ramener. Si son entreprise était en difficulté, je restais éveillé jusqu'à l'aube à faire des calculs avec lui. Mais maintenant, il se tenait sous la pluie, et je ne m'en souciais sincèrement plus. Le lendemain matin, Maître a officiellement déposé les papiers du divorce et du litige civil auprès des tribunaux. Simultanément, la famille Sterling a publié un bref communiqué de presse factuel. Le communiqué n'a pas lancé d'insultes, il a simplement énoncé des faits. Le mariage était annulé. Le transfert de fiducie de 50 millions de dollars était révoqué de façon permanente. Le mariage légal faisait l'objet d'une dissolution. La famille Sterling se réservait tous les droits d'engager des poursuites judiciaires contre la diffamation malveillante et la calomnie. Dès la mise en ligne du communiqué, l'opinion publique a basculé. Les enquêteurs d'Internet ont fait remarquer que l'angle de la photo de Lily agenouillée était extrêmement mis en scène. Peu après, les images de vidéosurveillance de Lily se jetant sur le sol du café ont fuité en ligne. Des invités du mariage ont commencé à publier sous couvert d'anonymat, j'y étais. La mariée n'a forcé personne à s'agenouiller. Le marié a amené sa maîtresse au mariage pour humilier la mariée. Le retour de bâton public a été instantané. Les commentaires sur les réseaux sociaux de Lily sont devenus une zone de guerre. L'action de Vance Enterprises a commencé à s'effondrer. À 11h, Preston a rappelé. J'ai ignoré. Il a envoyé un texto, je m'occupe de Lily. Peux-tu s'il te plaît retirer la plainte? J'ai répondu, non. Il a renvoyé un texto, le projet commercial ne peut vraiment pas survivre à cela. J'ai répondu, pas mon problème. Envoyer ces mots n'a pas apporté la satisfaction euphorique que je pensais. Cela a juste apporté un vaste calme absolu. Cet après-midi-là, Preston s'est rendu directement au siège social de Sterling. Je venais de sortir d'une réunion du conseil d'administration lorsque mon assistante m'a intercepté, Mademoiselle Sterling, Monsieur Vance est dans le hall et exige de vous voir. J'aurais pu demander à la sécurité de le jeter dehors, mais je voulais en finir face à face. Dans la salle de conférence exécutive, Preston semblait dans un état pire que la veille. La première chose qu'il a dite a été, je vais te donner une explication publique complète concernant Lily. Je m'assieds, je n'ai pas besoin de ton explication. J'ai besoin du jugement d'un juge. Il a poussé un dossier à travers la table en acajou, c'est un plan de compensation que j'ai rédigé pour toi. Je rembourserai l'intégralité des rénovations du domaine et des frais de mariage. J'ai juste besoin que tu accordes à Vance Enterprises un délai de grâce d'1 mois sur les frais de conseil. Dans 1 mois, je rembourserai les sterling avec intérêt. J'ai ouvert le dossier. Les conditions étaient nettement meilleures qu'hier, mais je n'ai pas signé, Preston, tu ne comprends toujours pas. Ces 50 millions ne sont pas un prêt d'entreprise. C'était mon trust matrimonial. Puisque je ne t'épouse plus, il n'y a absolument aucune justification pour que Vance Enterprises y touche. Ses yeux étaient bordés de rouge, et si je te disais que je ne veux pas divorcer? Je l'ai regardé. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots à voix haute, mais mon cœur n'a même pas raté un battement, tu ne veux pas divorcer parce que tu ne veux pas me perdre, ou parce que tu ne veux pas perdre l'argent et le prestige de la famille Sterling? Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Cette hésitation d'une fraction de seconde était toute la réponse dont j'avais besoin. Je me suis levé, arrête de venir ici, Preston. Il a soudainement tendu la main et m'a attrapé la main, Victoria, j'avais tort. Donne-moi juste une chance de plus. J'ai regardé sa main. Il y a 3 ans, lorsqu'il m'avait tenu la main pour la première fois, je pensais qu'il était stable, fiable et digne de lui confier ma vie. Maintenant, sentir cette même main serrer la mienne me donnait simplement la chair de poule.
J'ai retiré ma main, je t'ai donné une centaine de chances. Tu as pris chacune d'elles et tu les as données à Lily Monroe. Son visage est devenu cendreux. Alors que je sortais de la salle de conférence, mon assistante a couru vers moi et m'a tendu une enveloppe Kraft. Mademoiselle Sterling, un coursier anonyme vient de déposer ceci à la réception. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une clé USB et un mot écrit à la main. Le mot disait « Lily Monroe n'est pas allée dans cet hôtel seule la nuit de la répétition. Elle a rencontré Mère Vance. » Mes doigts se sont figés. Il y avait 3 fichiers vidéo sur la clé USB. La première montrait Lily entrant dans le hall du Waldorf la veille du mariage. Elle n'avait pas l'air malade, frêle ou suicidaire. Elle portait une robe de cocktail rouge et des talons hauts, ayant l'air parfaitement bien. La deuxième vidéo venait du salon de l'hôtel. Mère Vance était assise dans une alvéole dans un coin et parlait à Lily depuis plus de 20 minutes. Il n'y avait pas d'audio, mais la caméra a clairement capté Mère Vance faisant glisser une carte clé d'hôtel sur la table vers Lily. La troisième vidéo datait de 22 heures. Preston s'est précipité dans le hall de l'hôtel. Lily a surgi des ascenseurs, a jeté ses bras autour de lui, et a sangloté de manière incontrôlable. Il a d'abord essayé de la détacher de lui, mais il a ensuite répondu à son téléphone. Son expression a drastiquement changé et il a finalement mis son bras autour d'elle pour la guider vers l'ascenseur. J'ai regardé les vidéos 3 fois. Puis j'ai demandé à Maître de contacter le Waldorf. La direction de l'hôtel a d'abord refusé de coopérer. Mais une fois que a menacé d'une assignation à comparaître massive, le directeur général a fini par craquer. Mademoiselle Sterling, la vérité est que Mère Vance est arrivée à l'hôtel tôt cet après-midi-là. Elle nous a dit que Mademoiselle Monroe était une invitée VIP de la famille Vance et a exigé que nous la traitions en conséquence. La suite avait été réservée à l'origine par l'assistante exécutive de Mère Vance. Ce n'est que lorsqu'M. Vance est arrivé plus tard dans la nuit que sa carte a été débitée pour les frais annexes. Alors pourquoi la facture finale affichait-elle le nom de Preston en tant que principal? Ai-je demandé. Le directeur avait l'air profondément mal à l'aise, parce que Monsieur Vance a réglé la facture finale avec sa carte noire lors du départ. Tout prenait sens désormais. Mère Vance avait réservé la chambre et y avait envoyé Lily, puis avait orchestré une panique pour forcer Preston à se présenter. Lorsque les retombées ont eu lieu, la traçabilité des papiers désignait entièrement Preston. Preston était coupable d'avoir franchi la ligne. Mais ce n'était pas seulement une affaire entre 2 personnes. Mère Vance avait tout conçu. Ce soir-là, j'ai organisé une réunion avec Mère Vance au siège social de Sterling. Quand elle est arrivée, elle essayait encore de jouer les impérieuses. Quel genre de coup monté fais-tu maintenant? J'ai posé un ordinateur portable sur la table et expliqué ceci, Mère Vance. Lorsque la vidéo montrant sa remise de la carte clé à Lily est passée à l'écran, son visage a eu un tressautement, mais elle s'est forcée à ricaner. Qu'est-ce que cela prouve? Lily avait besoin d'un endroit où loger, alors je lui ai réservé une chambre. Mère Vance a ricané. Victoria, arrête de projeter ta propre paranoïa sur moi. Je l'ai fixé dans les yeux. Vous vouliez que je fasse une crise avant le mariage, mais vous pariez sur le fait que je n'aurais pas le courage d'annuler. De cette façon, la famille Vance pouvait établir sa dominance. Vous m'auriez forcé à accepter Lily dans mon mariage dès le premier jour tout en sécurisant mes 50 millions de dollars pour l'entreprise de votre fils. Ses yeux ont dévié nerveusement. Tu as une imagination débordante. J'ai sorti un deuxième document. C'était un registre de communication entre l'assistante de Mère Vance et l'hôtel. Mademoiselle Monroe nécessite l'utilisation de la suite nuptiale demain. Mère Vance insiste sur le fait que Mademoiselle Sterling est douce et cédera si cela est présenté comme un fait accompli. Mère Vance a enfin fermé sa bouche. La porte de la salle de conférence s'est ouverte d'un coup. Preston se tenait sur le pas de la porte. Il avait clairement entendu le dernier échange. Ce n'était pas une coïncidence. J'avais demandé à Arthur de l'informer de l'heure de la réunion. Preston est entré, le visage blanc comme de la craie. Maman. Tu as donné la carte clé à Lily? Mère Vance a évité son regard. Je le faisais pour ton bien. Pour mon bien? La voix de Preston a tremblé violemment. Tu as orchestré un piège dans un hôtel la veille de mon mariage pour humilier ma fiancée. Et tu appelles ça pour mon bien? Mère Vance a explosé. Je l'ai fait pour cette famille. Victoria agit comme un tyran juste parce qu'elle a l'argent des Sterling. Elle a rédigé un accord prénuptial conçu pour te castrer. Si elle t'épousait selon ces conditions,
aurais-tu jamais eu un mot à dire dans ta propre maison? Lily est obéissante. Lily te reste farouchement loyale. Elle était là. La vérité l'aidait sans phare. Il ne s'agissait pas de plaindre Lily. Il ne s'agissait pas de protéger Preston. Il s'agissait du refus de Mère Vance de laisser une belle fille posant des limites entrer sur son domaine. Elle voulait mon argent, mais elle voulait me dépouiller de mon pouvoir. Preston semblait comme vidé de tout son sang, donc toi et Lily avez conspiré pour saboter ma vie. Mère Vance a levé le menton, saboter? Si elle allait réellement t'épouser, elle aurait dû être prête à faire des concessions pour la famille Vance. C'est ce que font les femmes quand elles se marient. Je l'ai regardé, eh bien, c'est une bonne chose que je ne l'épouse pas. Mère Vance m'a foudroyé du regard avec un venin pur, tu te penses si haute et puissante? Tu penses qu'une femme avec un mariage annulé et un statut de divorcée va trouver un parti convenable dans cette ville? Ta réputation est ruinée. Avant que je ne puisse parler, Preston a rugi, maman, tais-toi. Mère Vance l'a regardé sous le choc, tu me cries dessus? Preston l'a fixé, sa voix étant à peine un rassemblement de souffles, tu as détruit mon mariage. J'ai lâché un rire sec, Preston, tu ne comprends toujours pas. Elle ne l'a pas détruit toute seule. Tu n'étais pas obligé d'aller dans cet hôtel. Tu n'étais pas obligé de laisser Lily monter dans ta voiture. Tu n'étais pas obligé de la défendre quand je t'ai confronté la première fois. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'un regret agonisant, Victoria. J'ai tendu la clé USB à Maître, soumettez ceci comme preuve de la participation de Mère Vance à une diffamation malveillante, à des dommages à la réputation et à une ingérence préjudiciable dans un contrat commercial. Mère Vance a paniqué, tu vas me poursuivre? Regardez-moi faire, ai-je dit. Elle s'est retournée brusquement pour regarder Preston, vas-tu laisser cette femme faire ça à ta mère? Preston est resté entièrement silencieux. La peur a enfin pris le dessus sur la colère de Mère Vance. Elle s'est effondrée sur une chaise, les lèvres tremblantes, Victoria. J'étais juste confuse un instant. S'il te plaît, pour le bien de l'histoire entre nos familles. Il n'y a plus d'histoire, ai-je dit en me levant. Votre famille voulait mon argent. Lily voulait mon statut. Vous vouliez ma soumission. Je ne donne rien à personne. Preston s'est levé aussi, je vais te raccompagner à ta voiture. Pas besoin, ai-je dit. C'est un bâtiment Sterling. Il est resté figé alors que je sortais. Au moment où j'ai quitté le bâtiment, le soleil s'était couché. Maître marchait à mes côtés, Mademoiselle Sterling, la chaîne de preuves est irréfutable. Nous pouvons commencer à réclamer formellement des dommages-intérêts. J'ai hoché la tête. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité de dernière minute, Vance Enterprises s'adresse au scandale du mariage, les affaires privées n'impactent pas les opérations corporatives. J'ai lu le titre et j'ai eu un petit sourire hautain. N'impacte pas les opérations. C'était sur le point de le faire. Preston supposait probablement que catégoriser cela comme un différend domestique privé tiendrait ses créanciers à distance. Mais le lendemain matin, l'équipe juridique de la famille Sterling a frappé un coup atomique. Nous avons publié une lettre ouverte, Victoria Sterling et Preston Vance poursuivent activement une procédure de divorce absolu. Le transfert de fiducie de 50 millions de dollars est révoqué de manière permanente. Aucune relation de dette ou d'investissement n'existe entre les entités. La famille Sterling poursuit des dommages civils contre la famille Vance et Lily Monroe pour diffamation, fraude et dommages financiers. La famille Sterling exige le remboursement immédiat de tout capital avancé par Victoria Sterling à Vance Enterprises. Dans les 10 minutes suivant la mise en ligne de la lettre, Mère Vance a de nouveau fait irruption au siège de Sterling. Cette fois, elle n'avait pas amené ses parents cancaniers. Elle avait amené 2 membres seniors du conseil d'administration de Vance Enterprises. Elle pensait que la pression d'entreprise me forcerait la main. Dans la salle du conseil, au moment où elle s'est assise, elle a dit, Victoria, laisse une porte de sortie. Si Vance Enterprises s'effondre, tu auras l'air mauvaise aussi. Le marché dira que tu es une femme impitoyable qui a ruiné son ex-mari pour une rancune mesquine. J'ai déposé une pile de classeurs sur la table, Mère Vance, premièrement, Preston et moi sommes en plein litige. Il n'est pas encore mon ex-mari. Deuxièmement, Vance Enterprises s'effondre parce qu'elle est surendettée et mal gérée, pas parce que je refuse de jouer les tirelires d'entreprise pour vous. L'un des membres seniors du conseil d'administration s'est raclé la gorge, Mademoiselle Sterling, soyons raisonnables.
Lorsque les familles ont accepté cette union, le marché a supposé que les Sterling soutiendraient les Vance. Se retirer maintenant cause une instabilité massive. Je l'ai regardé, vous dites et supposez? Avez-vous un contrat signé? Il s'est étouffé sur ces mots. J'ai continué, sans contrat, il n'y a aucune obligation. Le fait que Vance Enterprises ait traité mon fonds de fiducie personnel comme un actif corporatif garanti était une erreur de calcul massif du risque de votre côté. L'autre membre du conseil d'administration avait l'air sombre. Mademoiselle Sterling, vous êtes jeune. Parler si agressivement brûlera des ponts. J'ai souri, je suis jeune, c'est exactement pourquoi j'apprends tôt à ne pas subventionner la cupidité des autres. Mère Vance a frappé sa main sur la table, n'oublie pas que toi et Preston êtes légalement mariés. J'ai fait glisser une copie du certificat de mariage sur la table, exactement. C'est pourquoi je demande le divorce, au lieu de simplement réclamer ma bague de fiançailles. Et parce que nous sommes légalement liés, j'ai absolument le droit d'exiger une comptabilité judiciaire de tous les fonds que j'ai injectés dans votre famille pendant notre union légale. Maître a allumé le projecteur. Ligne par ligne, les dépenses ont défilé à l'écran, les rénovations du domaine, les acomptes de mariage, les bijoux sur mesure, les avances médicales VIP, les honoraires de conseil corporatif. Chaque ligne avait un reçu joint. Le visage de Mère Vance s'est vidé de sa couleur. Les deux membres du conseil d'administration sont tombés dans un calme mortel. Ils comprenaient enfin qu'il ne s'agissait pas d'une mariée faisant une crise d'hystérie. C'était le démantèlement calculé d'une famille qui m'avait utilisé comme un distributeur automatique pendant un an. Je ne comptais pas ces centimes auparavant parce que je considérais Preston comme mon partenaire et votre famille comme la mienne, ai-je dit. Maintenant que le partenariat est terminé, je veux tout récupérer. Les lèvres de Mère Vance ont tremblé, tu es tellement calculatrice. Pas étonnant que Preston n'ait pas pu lâcher Lily. Lily est 10 fois plus douce que toi. J'ai hoché la tête calmement, alors je lui souhaite une entrée rapide dans votre famille. Juste un avertissement, elle ne vient probablement pas avec 50 millions de dollars. Cela a complètement fait taire Mère Vance. Quand la réunion s'est terminée, Preston attendait dans le garage souterrain. Il était appuyé contre sa voiture, tenant une cigarette éteinte. La venue de ma mère ici aujourd'hui n'était pas mon idée. Elle a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas ton idée, ai-je répondu. Son visage est devenu pâle. Je suis passé à côté de lui vers ma voiture. Il a fait un pas sur mon chemin, j'ai déjà fait déménager Lily de son appartement. Elle ne réapparaîtra plus jamais devant toi. Et ma mère, je vais m'en occuper. C'est ton problème, ai-je dit. Ses yeux étaient injectés de sang. Victoria, peux-tu arrêter de me repousser à chaque mot que tu prononces? Je l'ai regardé, Preston, je ne t'ai jamais repoussé. C'est toi qui me poussais constamment vers la porte. Il a baissé la voix, je sais que j'avais tort. Que veux-tu que je fasse? Tu sais que tu avais tort. Alors dis-moi comment tu comptes corriger cela. Il a immédiatement énuméré ses solutions, je publierai des excuses publiques. Je prendrai l'entière responsabilité de l'annulation du mariage. Je sécuriserai un financement extérieur pour le projet commercial. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ai secoué la tête, les excuses publiques sont le strict minimum. Trouver un financement extérieur est ta responsabilité corporative, et le divorce est ma décision finale. Son visage s'est changé en cendres. Juste à ce moment-là, un Uber s'est arrêté le long du trottoir. Lily en est sortie en trébuchant. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. Dès qu'elle a vu Preston, elle a couru vers lui et lui a attrapé le bras. Preston, tout le monde sur Internet est en train de me détruire. Tu dois faire quelque chose. Mère Vance avait promis que tu me protégerais. Preston l'a secoué violemment, pourquoi es-tu ici? Lily a reculé d'un bond, le regardant avec une incrédulité totale, tu me cries dessus à cause d'elle? La voix de Preston était de la glace, tu m'as menti sur l'autel. Tu m'as piégé pour que je t'amène au domaine et tu as fait fuiter l'histoire en ligne. Lily, j'ai fini de m'occuper de toi. Lily a eu l'air d'avoir été frappée par la foudre. Elle a soudainement tourné la tête vers moi, les yeux remplis de venin, es-tu heureuse maintenant, Victoria? Tu as tout l'argent et le pouvoir du monde, pourquoi as-tu dû me le voler? J'ai failli rire, Lily, c'était mon mari. C'est vous qui essayez de me le voler. Elle a hurlé, mais je l'ai rencontré en premier. Je l'ai regardé, rencontrer quelqu'un en premier ne vous donne pas un accès prioritaire pour le reste de votre vie.
quelques cadres marchant vers leur voiture s'étaient arrêtés pour regarder. Réalisant qu'elle faisait une scène, Lily s'est instinctivement préparée à recommencer à pleurer. Mais cette fois, personne ne s'est précipité pour la rattraper. Preston n'a pas bougé. Je ne m'en souciais certainement pas. Elle est restée là dans le garage souterrain, ressemblant enfin à la chute d'une plaisanterie très pathétique. Mon téléphone a vibré. Mon assistante m'a envoyé un lien d'actualité, Vance Enterprises sous le coup d'une enquête pour effet de levier frauduleux, utilisation du trust de 50 millions de la mariée dans les déclarations SEC sans autorisation. J'ai tendu mon téléphone à Preston. Il a regardé l'écran et son expression s'est brisée. C'était la véritable bombe à retardement. Ils n'avaient pas seulement espéré les 50 millions, ils avaient activement enregistré mon fonds de fiducie personnel comme capital sécurisé dans leurs déclarations financières pour lever plus de dettes. Maintenant que le mariage était annulé, la SEC et leurs créanciers réalisaient que toute l'entreprise était construite sur un mensonge. 3 jours plus tard, Vance Enterprises a tenu une conférence de presse d'urgence. Preston n'avait pas voulu que je sois là, mais Maître a sécurisé une invitation, non pas de Preston, mais des prêteurs institutionnels. Les banques avaient besoin que la famille Sterling confirme officiellement si les 50 millions étaient accessibles à Vance Enterprises. La conférence de presse s'est tenue au 20e étage de la tour corporative Vance. La pièce était remplie de journalistes financiers, de représentants des banques et de fournisseurs furieux. Preston se tenait au pupitre dans un costume sur mesure, mais il ne pouvait pas cacher les cernes sombres sous ses yeux. Lily était là aussi, portant un masque et se cachant dans le coin arrière, incapable de résister au plaisir de regarder le naufrage. Le directeur des relations publiques de Vance a commencé à lire une déclaration préparée concernant les récentes rumeurs en ligne, la trésorerie de notre entreprise reste stable. Les décisions maritales privées de Mademoiselle Sterling n'impactent pas notre capacité opérationnelle. Un représentant de la banque l'a coupé, Monsieur Vance, veuillez répondre directement à la question. Dans les déclarations du T3 soumises à notre institution, Vance Enterprises a-t-elle inscrit le fonds de fiducie de 50 millions de dollars de Mademoiselle Sterling comme capital garanti? La pièce est tombée dans un silence de mort. Preston s'est penché vers le micro, au moment du dépôt, l'union maritale était sécurisée. L'intention était que ces fonds entrent dans un trust joint, dont une partie était destinée à des stratégies d'investissement domestiques. Ce n'était pas classifié comme de la liquidité corporative directe. Je l'ai regardé. Il était bon. Ce n'était pas un mensonge éhonté, mais cela frôlait le parjure. Le représentant de la banque s'est tourné vers moi, Mademoiselle Sterling, corroborez-vous cette affirmation? Je me suis levé. Maître a tendu une clé USB au technicien audiovisuel, dupliquant un document sur le grand écran derrière Preston, je ne corrobore pas, ai-je dit clairement. L'écran affichait mon accord prénuptial. Les 50 millions de dollars étaient ma seule propriété séparée. Le contrat stipule explicitement que les fonds nécessitaient ma signature personnelle pour tout déploiement et étaient explicitement interdits d'être absorbés par Vance Enterprises. La décision de Monsieur Vance d'inscrire mes actifs comme garantie était une fabrication unilatérale non autorisée. Le son de 100 déclencheurs d'appareils photo crépitants a résonné dans la pièce comme des coups de feu. Preston m'a fixé, ayant l'air physiquement malade. Il savait que ma déclaration venait de déclencher une dégradation fatale de la note de crédit de son entreprise. Mère Vance, qui était assise au premier rang, s'est soudainement levée en hurlant « Victoria, essaies-tu de détruire mon fils ?» Je l'ai regardé de haut, je ne l'ai pas détruit, Mère Vance. Votre famille a fait des chèques avec de l'argent qui ne vous appartenait pas. Soudain, Lily a surgi du coin. Elle a arraché son masque, ses yeux sauvages et injectés de sang, c'était toute la faute de la famille Vance. Mère Vance m'a forcé à revenir aux États-Unis. Elle m'a forcé à aller dans cette chambre d'hôtel, et Preston avait promis qu'il me protégerait. Je n'ai jamais voulu l'argent. Mère Vance m'a dit que si je faisais simplement endurer cela à Victoria une fois, je pourrais gérer la maison. Elle a dit que Victoria était trop obsédée par son image pour jamais annuler le mariage. La presse a éclaté. Mère Vance s'est précipitée sur Lily, ferme ta sale bouche de menteuse. Les agents de sécurité se sont précipités pour les séparer. Les caméras ont capté chaque seconde de la bagarre. Preston se tenait figé derrière le pupitre, complètement paralysé. En regardant le chaos se dérouler, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de triomphe, juste de l'épuisement. C'était donc cela la réalité du prestige de la haute société, une fois qu'on arrachait le masque,
ce n'était que des rats qui se battaient pour des restes. Maître s'est penché, mademoiselle Sterling, devrions-nous déployer le reste des preuves? J'ai hoché la tête. Le projecteur a changé de source, la vidéo de Mère Vance donnant la clé de l'hôtel, l'audio de Lily admettant que les Vance voulaient juste mon argent, les images de la caméra embarquée de Preston défendant Lily à mes grilles. La déclaration SEC soulignant la réclamation frauduleuse des 50 millions. Chaque reçu enchaîné dans une séquence parfaite et inéluctable. La pièce a explosé. Les représentants de la banque se sont levés et sont sortis. Les fournisseurs ont commencé à crier des menaces. Les journalistes hurlaient des questions vers la scène. « Monsieur Vance, avez-vous conspiré avec votre mère pour escroquer votre fiancé? Est-il vrai que vous avez menti à la SEC? Mademoiselle Sterling, y a-t-il une chance de réconciliation? » Cette dernière question a coupé le bruit. La pièce s'est légèrement calmée. Preston m'a regardé, ses yeux me suppliant. J'ai pris le micro, non. La syllabe unique était calme, mais elle a résonné dans la pièce comme un coup de marteau de juge. La lumière dans les yeux de Preston s'est éteinte complètement. Preston est soudainement sorti de derrière le pupitre devant une centaine de caméras. Il a descendu les marches, s'est arrêté devant moi, et est tombé à genoux. La foule a eu un hoquet de surprise. Sa voix était brisée, « Victoria. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de plus. » Si cela avait été quelques mois plus tôt, mon cœur se serait brisé. Si cela avait été la veille du mariage, j'aurais au moins pu lui demander pourquoi. Mais maintenant, le voir à genoux me rappelait seulement Lily agenouillée sur le tapis blanc. Ils étaient exactement les mêmes, ils utilisaient la soumission publique comme une arme pour me forcer à me rendre. J'ai fait un pas en arrière, « Preston, arrête de t'agenouiller. Les personnes devant lesquelles tu dois t'agenouiller sont les créanciers que tu as escroqués, les employés à qui tu as menti, et la version de moi qui a passé 3 ans à trouver des excuses pour toi. » Il a levé les yeux vers moi, des larmes débordant enfin sur ses joues. Je n'ai pas tendu la main pour les essuyer. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de conférence. Une tempête de flash d'appareils photo a éclairé le couloir derrière moi. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Le jour de la médiation de divorce, Preston est arrivé au tribunal en avance. Il était assis dans la salle de conférence à fixer une tasse de café froid. Quand je suis entré, il s'est levé rapidement, « Victoria. » J'ai hoché la tête et je m'assieds en face de lui. Maître s'est assis à mes côtés. L'avocat de Preston s'est assis à ses côtés. Le médiateur a examiné les dossiers et a parlé de manière clinique, étant donné la brièveté de l'union légale, l'absence de biens confondus et l'absence d'enfants, les différents principaux se concentrent sur la dissolution du mariage et la restitution financière. Preston a parlé à voix basse, « J'accepte le divorce. » Lorsqu'il a prononcé ces mots, ma main a marqué une pause au-dessus de mon bloc-notes pendant une fraction de seconde. Non pas par regret, mais par soulagement. 3 ans de ma vie se terminaient enfin sur une feuille de papier. Le médiateur a continué, « Monsieur Vance accepte de rembourser intégralement mademoiselle Sterling pour toutes les dépenses prémaritales et liées au mariage, et de régler les dommages-intérêts pour diffamation dans un accord civil séparé. » Preston m'a regardé, « J'accepte. » Son avocat a eu un tressautement, croyant clairement qu'il concédait trop. Mais Preston n'a pas flanché. Il a fouillé dans sa serviette, a sorti un petit coffret en velours et l'a fait glisser sur la table, « Je rends l'alliance. » Je l'ai ouvert. C'était son alliance en platine, celle que nous avions passé des heures à concevoir ensemble. J'ai sorti le sac de preuves en plastique contenant ma bague en diamant de mon sac à main et j'ai tendu les deux à Maître, liquidez-les. Si elles ne se vendent pas à la valeur du marché, faites donc des bénéfices. Preston a sursauté comme si je l'avais frappé. Il pensait probablement que je la garderais. Même si je le haïssais, il pensait que je garderais le souvenir. Mais je ne voulais rien qui me lie à cette époque de ma vie. Après la médiation, nous avons descendu les marches du tribunal. Le soleil de Manhattan était aveuglément brillant. Preston m'a suivi, « Victoria. » Je m'arrête. Il s'est approché de moi, les yeux creux, « Lily a quitté la ville. La police l'enquête pour extorsion criminelle et fraude. Ma mère. Je l'ai forcée à démissionner du conseil d'administration. Tu n'as pas besoin de me tenir au courant de cela, ai-je dit. Il a offert un sourire amer, « Je sais. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de corriger les choses. » Je l'ai regardé.
Je me suis souvenu de la première fois que je l'avais rencontré il y a 3 ans. Il s'était tenu dans la lumière du soleil, impeccablement habillé, confiant et calme. Il m'avait regardé et avait dit, « Victoria, je ne te laisserai jamais perdre. » J'avais perdu tellement de fois après cela. J'avais perdu dans son silence. J'avais perdu face à ses partis pris. J'avais perdu chaque fois que j'avais ravalé mon orgueil pour maintenir la paix. Maintenant, je ne voulais pas le récupérer. Je voulais juste me récupérer moi-même, Preston, que tu corriges les choses ou non n'a plus rien à voir avec moi. Et une bonne vie. Ses yeux sont devenus rouges, n'y a-t-il vraiment plus aucune chance du tout? Je lui ai demandé, si mes 50 millions avaient été transférés, si Vance Enterprises ne s'était pas effondré, et si le public ne s'était pas retourné contre toi. Aurais-tu réalisé que tu avais tort aussi rapidement? Il n'a pas pu répondre. J'ai souri doucement, tu vois, même toi tu ne le sais pas, ses épaules se sont affaissées. Il avait l'air entièrement brisé, je t'ai aimé. Je sais, ai-je dit. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie à payer la facture pour ta version de l'amour. Je suis monté dans ma voiture. Alors que la portière se fermait, je l'ai vu debout, figé sur les marches du tribunal, ne faisant aucun geste pour me suivre. Dans les jours qui ont suivi, la note de crédit de Vance Enterprises a été dégradée au rang de valeur d'obligation spéculative. Le projet commercial a été saisi par la banque. Preston a dû liquider de nombreux actifs personnels juste pour maintenir l'entreprise hors de la faillite. Mère Vance, exilée du conseil d'administration, refusait toujours d'admettre qu'elle avait tort, mais elle n'avait plus le statut social pour dicter la vie de quiconque. Lily Monroe a entièrement disparu. Certains disaient qu'elle avait déménagé dans le Midwest, d'autres qu'elle avait changé de nom. L'équipe juridique de Sterling l'a poursuivie avec succès pour diffamation, elle a été forcée de publier des excuses publiques et ses comptes de réseaux sociaux ont été suspendus de façon permanente. Je ne l'ai lu que dans les rapports hebdomadaires que Maître m'envoyait. Je n'ai jamais demandé de nouvelles. Lorsque le jugement final de divorce est arrivé par la poste, je l'ai placé dans le tiroir du bas de mon bureau. Ma mère a demandé si je voulais faire un voyage en Europe pour me changer les idées. Je lui ai dit non. Je voulais juste aller dans la serre. Le domaine Sterling possédait une immense serre en verre dans le jardin arrière. Quand j'étais petite fille, j'y avais planté des camélias blancs. Avant le mariage, elle avait été utilisée pour stocker le matériel de traiteur. Maintenant, elle était complètement vide. Le soleil de l'après-midi coulait à travers le plafond de verre, réchauffant le plancher en bois. J'ai retiré mes talons et j'ai marché pieds nus sur le bois. Arthur est entré en portant un plateau de thé glacé. Il a souri, « Mademoiselle Sterling, l'espace est vidé. Comment aimeriez-vous le décorer ?» J'ai regardé l'espace vide. À l'origine, j'avais prévu de le transformer en une bibliothèque privée pour Preston et moi. Maintenant, je n'en avais plus besoin, transformons-le en mon nouveau bureau, ai-je dit. Arthur a hoché la tête, excellent choix, madame. Une semaine plus tard, la famille Sterling a annoncé le lancement d'une nouvelle fondation philanthropique fournissant une aide juridique gratuite aux femmes piégées dans des mariages financièrement abusifs. La dotation initiale était d'exactement 50 millions de dollars. Lors de la conférence de presse, un journaliste m'a demandé pourquoi j'avais choisi ce montant spécifique. J'ai souri et dit, parce que cet argent était initialement destiné à une erreur massive. Maintenant, je voulais aider d'autres personnes à s'éloigner des leurs. Après la diffusion de l'interview, j'ai reçu un dernier texto du numéro de Preston, « Victoria, je suis tellement désolé. Je te souhaite la liberté. » J'ai regardé le texto pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro, supprimé le fil de discussion, et rangé mon téléphone dans ma poche. Le soleil brillait parfaitement à travers ma fenêtre. Je n'avais enfin plus à attendre un homme qui ne rentrait pas à la maison. Je n'avais pas à céder mon espace pour son ami d'enfance. Je n'avais pas seulement annulé un mariage, je m'étais extraite d'une prise d'otage magnifiquement emballée, complètement intacte. Les camélias blancs dans la serre étaient en pleine floraison. Arthur a mentionné qu'il semblait exceptionnellement vibrant cette année. Je me suis agenouillé près du parterre de fleurs et j'ai touché un pétale. La rosée du matin était fraîche et pure contre le bout de mes doigts. Je croyais autrefois que le mariage consistait en 2 personnes se tenant la main et marchant sur un long chemin difficile, et que tant qu'on ne lâchait jamais prise, on survivrait. Maintenant, je comprends que la difficulté du chemin n'a pas d'importance. Ce qui importe,
c'est de savoir si la personne qui vous tient la main marche réellement dans la même direction. Le chemin de Preston allait toujours avoir l'ombre de Lily sur lui. Alors j'ai lâché sa main. Ce n'était pas une reddition. C'était un recalcul. J'ai choisi un chemin différent. Je le parcours seul, mais le soleil est chaud, la brise est légère, et chaque pas que je fais m'appartient entièrement. J'ai fait installer un massif bureau en chêne dans la serre. Sur le coin du bureau, encadré dans de l'argent élégant, se trouvait la page de signature de l'accord prénuptial original. Je ne l'ai pas encadré par rancune, je l'ai encadré comme un rappel que les limites ne sont pas écrites pour menacer les autres, mais pour se protéger soi-même. Ma mère venait de temps en temps dans la serre, buvait son thé et regardait les camélias en silence. Je savais qu'elle me regardait vraiment, vérifiant si j'allais réellement bien. Un après-midi, elle a dit, « Victoria, tu es beaucoup plus silencieuse que tu ne l'étais. » J'ai souri, « Est-ce une mauvaise chose d'être silencieuse ? » Non, a-t-elle dit. C'est juste que j'ai l'impression que tu as grandi du jour au lendemain. Je ne lui ai pas dit que je n'avais pas grandi du jour au lendemain, j'avais grandi au moment où j'avais pris toute la grâce et la patience que j'avais passé 3 ans à donner aux autres pour me la donner enfin à moi-même. Chaque matin, Arthur m'apportait une tasse de thé chaud et la posait sur mon bureau. Parfois de l'Earl Grey, parfois du jasmin. Mademoiselle Sterling, disait-il, le temps est magnifique aujourd'hui. Allons-nous faire un tour en voiture ? Oui, allons-y, répondais-je. Le printemps dans le Connecticut est magnifique. Les chênes sont passés du vert pâle à l'émeraude profond. Je me promenais en ville dans une simple chemise en lin blanc et un jean. Personne ne me reconnaissait. Personne ne m'appelait Madame Vance. Personne ne me demandait quand mon fonds de fiducie serait débloqué. Personne ne me mettait des plans architecturaux sous le nez en exigeant ma signature. Un jour, j'ai erré dans un quartier que je n'avais jamais exploré auparavant. Nichée dans une ruelle se trouvait une toute petite boutique de fleurs. La propriétaire était assise dehors au soleil à préparer des fleurs. « Chérie, tu veux des fleurs ?» a-t-elle demandé. J'ai acheté un bouquet de lisianthus blanc et je suis rentré à la maison à pied. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée des arbres, attrapant le rebord des pétales. Mon téléphone restait complètement silencieux dans ma poche. Pas de belle-mère exigeante, pas de demoiselle en détresse qui s'évanouit, pas de mari manipulateur. Je me suis soudainement souvenu de m'être tenu dans cette salle de bal vide du Waldorf, fixant les photos de fiançailles sur les écrans. La façon dont Preston me regardait sur ces photos, si doux, comme s'il m'avait aimé toute une vie. J'avais cru à ce regard. Plus tard, j'ai réalisé que la douceur pouvait être une arme. Elle est plus dangereuse que la colère parce qu'elle vous trompe en vous faisant croire que vous êtes aimé, alors qu'en réalité, vous êtes juste utile. Je n'ai jamais voulu être utile. Je voulais être vu. Preston a vu mon argent. Il a vu l'empire sterling. Il a vu ma capacité à l'accommoder, mais il ne m'a jamais réellement vu moi. Lorsqu'il s'est tenu sur les marches du tribunal, me suppliant de savoir s'il y avait la moindre chance, je ne lui avais pas répondu. Mais j'y ai souvent pensé par la suite. Les chances ne disparaissent pas simplement dans la nature, il les a distribuées. Il en a distribué une quand il a éteint son téléphone à l'hôtel. Il en a distribué une quand il a mis Lily dans sa voiture. Il a distribué la dernière quand il s'est tenu sous la pluie, me suppliant de sauver sa réputation sans jamais une seule fois me demander si mon cœur était brisé. Lorsqu'il est tombé à genoux à la conférence de presse, j'ai pensé que je pourrais ressentir un pincement de sympathie. Mais tout ce que j'ai fait a été de faire un pas en arrière. Faire un pas en arrière n'était pas de la lâcheté, c'était le moment où j'ai enfin appris à aller de l'avant. 1 mois plus tard, Maître a livré les dossiers de règlement finaux. Preston avait respecté le contrat. Il avait liquidé des actifs pour rembourser la majorité du capital sterling, et le reste suivait un plan de paiement strict. Monsieur Vance a demandé s'il pouvait remettre la signature finale en personne. Et a dit que ce n'était pas nécessaire. Pas besoin, ai-je dit. Vous pouvez gérer les papiers. Et a hoché la tête et a laissé les dossiers sur mon bureau. Je suis retourné à dessiner les nouveaux treillages pour la serre. Je voulais planter des rosiers grimpants pour couvrir le plafond de verre. Au moment où l'été arriverait, ce serait incroyable. Ce soir-là, Arthur est entré en tenant une enveloppe. Mademoiselle Sterling, Monsieur Vance a fait déposer ceci par un coursier. Je ne l'ai pas prise, détruisez-la. Arthur a hésité, êtes-vous certaine de ne pas vouloir la lire ?
Je l'ai regardé et j'ai souri sincèrement, je suis certaine. Arthur a hoché la tête et a quitté la pièce. J'ai regardé le coucher de soleil. Le ciel était peint de traits brillants de mandarine et d'or, projetant une lueur chaude sur toute la serre. L'air sentait la terre humide et les feuilles fraîches. Je me suis senti profondément en paix. J'ai réalisé alors que le vrai signe qu'on tourne la page n'est ni la haine ni le pardon, c'est l'indifférence totale et absolue. Je ne me souciais pas de ce qu'il avait écrit dans cette lettre. Arthur l'a détruite. Je n'ai jamais su ce que me disait cette lettre et je ne me suis jamais soucié de le demander. Preston Vance ne m'a plus jamais contacté. Je l'ai vu dans une émission d'actualité financière une fois. Vance Enterprises avait réduit ses effectifs de manière drastique. Il semblait nettement plus âgé, assis dans une salle de conseil avec une expression sombre. J'ai regardé pendant 2 secondes avant de changer de chaîne. La présence numérique de Lily Monroe a disparu. Certains ragots disaient qu'elle travaillait dans le commerce de détail dans un autre état. Plus personne ne la mentionnait. Mère Vance a croisé ma mère lors d'un gala de charité une fois. Elle a essayé de s'approcher d'elle pour faire la conversation. Ma mère ne l'a même pas saluée, elle lui a juste tourné le dos et est partie. Arthur m'a dit que Mère Vance avait l'air humiliée mais n'avait pas osé dire un mot. Ma vie au domaine Sterling s'est installée dans un rythme parfait. J'ai arrêté de me forcer à assister à des galas ennuyeux de la haute société. J'ai arrêté de trouver des excuses pour les personnes qui franchissaient mes limites. J'ai arrêté de croire que servir de paillasson était une vertu. J'ai décoré mon bureau exactement comme je le voulais. J'ai accroché mes propres peintures à l'huile sur les murs. J'ai rempli les étagères de romans que j'avais toujours voulu lire mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. De temps en temps, des amis m'emmenaient dîner. Ils me demandaient, « Victoria, regrettes-tu d'avoir annulé le mariage si brutalement ?» « Jamais, répondais-je. »« Veux-tu un jour ressortir avec quelqu'un ?» demandait-il. Je y réfléchissais et disais, « Oui, mais pas pour combler un vide. Juste parce que je n'ai plus peur. » De quoi y avait-il à avoir peur? Dans le passé, j'avais peur du stigmate d'un mariage rompu. J'avais peur de décevoir mes parents. J'avais peur que les gens me traitent de non raisonnable. J'avais peur d'une fin laide. Maintenant, la seule chose dont j'ai peur, c'est de me rapetisser pour m'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Ma mère a plaisanté avec moi un après-midi, « Victoria, ta colonne vertébrale est faite d'acier ces jours-ci. » J'ai souri, j'ai juste fait repousser ma colonne vertébrale. Elle n'a rien dit, a juste souri et a tourné la tête pour essuyer ses yeux. Je ne savais pas si c'était par peine pour ce que j'avais traversé, mais j'espérais que c'était par fierté. Quand l'été est arrivé, les rosiers grimpants ont fleuri, couvrant les murs en verre de la serre d'un rouge vibrant. J'étais assise à mon bureau en train de revoir le budget annuel de la Fondation d'aide juridique. Arthur est entré avec montée de l'après-midi, « Mademoiselle Sterling, le facteur a laissé ceci à la grille. Il n'y a pas d'adresse de retour. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte vierge avec une seule phrase écrite à l'encre, « Puissent vos fleurs continuer de fleurir. » Il n'y avait pas de signature, mais j'ai reconnu l'écriture de Preston. J'ai glissé la carte entre les pages d'un livre sur mon bureau. Je ne l'ai pas jeté, mais je ne l'ai plus regardé. Je l'ai simplement laissé rester dans le noir, comme un chapitre d'un livre que j'avais déjà fini de lire. Plus tard cette année-là, j'ai donné un discours principal lors d'un sommet sur le leadership des femmes, discutant de ma fondation. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme dans le public s'est levée, « Mademoiselle Sterling, qu'est-ce que votre expérience vous a appris ?» J'ai tenu le micro et j'ai réfléchi un instant, cela m'a appris 2 choses. Premièrement, quand quelqu'un vous dit d'être la personne la plus mûre, cette personne veut généralement juste que vous encaissiez le coup. Deuxièmement, le compromis est très bien, mais vous devez savoir exactement ce que vous compromettez. Le public a éclaté en applaudissements. Certaines femmes prenaient des notes, d'autres essuyaient leurs yeux. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Si vous êtes dans une relation où l'on vous demande constamment de céder, ai-je conclu, posez-vous une question, dans 10 ans, détesterez-vous la version de vous-même que vous êtes aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors il est temps de faire vos valises. Après le sommet, plusieurs femmes se sont approchées de moi. Une fille, ayant l'air épuisé et le cœur brisé, a dit qu'elle était dans une situation similaire et ne savait pas quoi faire, gardez les reçus, tenez vos limites, et n'ayez pas peur du scandale, lui ai-je dit. La honte appartient à la personne qui a causé les dommages,
pas à la personne qui y a survécu. Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux. Je lui ai tapoté l'épaule. Chacun doit parcourir son propre chemin. Je ne pouvais pas parcourir le sien pour elle, mais je pouvais lui montrer la carte du mien. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. La lune était brillante, projetant une lueur argentée sur les roses de la serre. Je m'assieds dans une chaise en osier, buvant du thé, regardant les fleurs se balancer doucement dans la brise nocturne. Arthur est entré avec une casserole d'eau chaude fraîche. « Mademoiselle Sterling, ce fut une longue journée. Vous devez être fatigué. » « Je ne suis pas fatigué, Arthur, ai-je dit. Mon esprit est complètement clair. C'est merveilleux à entendre, madame. Il s'est légèrement incliné et est parti. Je suis resté dans la serre jusqu'à minuit. L'automne est venu dans le Connecticut lentement. Les feuilles de chêne sont devenues d'un or éclatant. J'ai reçu une invitation à une réunion d'anciens élèves de l'université. J'avais initialement prévu de refuser, mais j'ai changé d'avis au dernier moment. La salle à manger privée du restaurant était bruyante et chaotique. Les gens parlaient de leur mariage, de leurs enfants, de leur promotion. Éventuellement, la conversation s'est tournée vers moi. « Victoria, comment vas-tu » a demandé un ancien camarade de classe prudemment. Nous avons entendu parler du mariage. Tiens-tu le coup ? J'ai levé mon verre de vin avec un sourire sincère. Je vais incroyablement bien. Vraiment. Voyant à quel point j'étais détendu, ils n'ont pas insisté et la conversation a continué. Alors que nous attendions nos voitures au service de voiturier, une fille dont j'avais été proche pendant mes études m'a prise à part. « Victoria, honnêtement. Le hais-tu » J'ai regardé la pleine lune d'automne. Je ne le hais pas. Je trouve juste que c'est bien dommage. Dommage ? Pas dommage que la relation se soit terminée, ai-je clarifié. Dommage qu'il m'ait fallu 3 ans pour réaliser qu'il ne s'est en fait jamais tenu de mon côté. Elle m'a serré la main. Tout cela appartient au passé maintenant. Oui, ai-je dit. C'est dans le passé. Mon chauffeur s'est arrêté. Je suis monté sur le siège arrière et je suis rentré chez moi. Les réverbères défilaient derrière la vitre, un rythme régulier de lumière et d'ombre marchant inexorablement vers l'avant. La silhouette de Preston Vance s'était effacée depuis longtemps de mon esprit. Le visage de Lily Monroe était un flou. La voix stridente de Mère Vance n'était rien de plus que de la friture sur une vieille radio. J'ai appuyé ma tête contre la vitre fraîche et j'ai fermé les yeux, sentant le mouvement doux et régulier de la voiture me porter à travers la nuit. Je savais que les lumières de la serre seraient toujours allumées. Arthur en laissait toujours une pour moi. Quand la voiture s'est arrêtée au domaine, Arthur se tenait sur le porche. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Sterling. Votre thé vous attend dans la serre. »« Merci, Arthur, ai-je dit. » J'ai traversé la maison calme et vaste et j'ai poussé les portes en verre de la serre. La chaude lumière dorée illuminait le mur massif de rosiers grimpants. Les camélias blancs reposaient paisiblement dans leur coin. Une tasse de thé à la camomille était posée sur mon bureau, un filet de vapeur s'élevant du rebord en céramique. Je m'assieds dans mon fauteuil et j'ai entouré la tasse de mes mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. J'ai pensé à la Victoria Sterling de la veille du mariage, la fille debout dans cette immense salle de bal vide composant un numéro 12 fois. Elle devait avoir eu tellement froid. Assez froid pour que ses mains tremblent lorsqu'elle a vu cette publication Instagram. Mais elle a survécu. Elle est sortie de cette salle de bal pas à pas, jusqu'à cette serre, jusqu'à cette nuit paisible éclairée par la lune avec son thé et ses fleurs. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle ne l'a pas regretté. Elle ne s'est pas réveillée au milieu de la nuit en pleurant et en demandant à l'univers pourquoi cela lui était arrivé. Elle a simplement marché jusqu'au bout d'une impasse, puis elle en a construit une nouvelle. J'ai fini mon thé, posé la tasse, et ouvert l'une des fenêtres en verre. L'air frais de l'automne s'est engouffré, apportant l'odeur du pain et des feuilles qui tournent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. Personne n'était dans la serre pour voir ce sourire, et c'était parfaitement bien. Je savais qu'il était réel. Je ne souriais pas pour rassurer ma mère, ni pour prouver quelque chose à Preston, ni pour montrer au monde que j'étais forte, je souriais simplement pour moi. À partir d'aujourd'hui, chaque lendemain m'appartient entièrement.